Et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oh là 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 là, mais c'est incroyable. Mais serait-ce la dernière de l'année 2025-2026 avant le grand été qui arrive et qui va être chaud chaud chaud. The season final. Ça va Armof? Non. Tu me parais en forme pour quelqu'un qui vit dans un appartement où il fait 32 degrés. Bah peut-être que c'est ma santé mentale qui est en jeu là, justement. Ah, peut-être que c'est notre santé mentale que vous entendez quelque part partir par la fenêtre et vous dire au revoir. On ne sait pas, en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on vous a encore préparé une sélection tout en coton pour clôturer cette année. Alors évidemment, quoi Comment ça, tu sens coton? Bah coton, c'est les jambes en coton quoi. Ouais, c'est du 100% coton, tu vois. Ça veut rien dire ça. Mais si, vas-y, c'est du 100% coton. C'est pas du 100% pantoufle. Tu vois, c'est pas les jambes en pantoufle. C'est les jambes en coton. Allez, continue. Du coup, bonsoir Trio Ruda, bonsoir Ambriste, bonsoir Mika, bonsoir Patchwork Girl, bonsoir Paminato, mon rival en abonnement, bonsoir Aora, qui que j'ai pas vu, bonsoir Mika, bonsoir Nico Hock, je crois que j'ai fait le tour, je vous souhaite donc le bonsoir, installez-vous bien, on va partir pour 2 petites heures de trailer. Je serai peut-être un petit peu plus brève que d'habitude sur certains d'entre eux parce qu'il fait chaud. Je pense que Armof aussi sera peut-être un petit peu plus bref sur certains d'entre eux parce que j'ai pas forcément il fait beaucoup chaud. d'infos. Et en plus, j'ai préparé les jambes en coton comme un sagouin parce que j'avais pas trop envie de rester devant le PC. Donc j'ai fait beaucoup de copier-coller, alors je vais les lire en improvisant. Mais du coup, la première question qui me venait, c'était est-ce que tu penses que Nico, au départ, il voulait s'appeler Thomas? Nico je sais pas, j'aime bien Nico Hawk. Okay. Ça fait Nico Hawk. Je sais pas. J'ai vu ton message à Aura, j'aurai peu de temps après le fait plus de ah là 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 là, mais oui, mais le trio Ruda qui fait du coup sa publicité, hein, évidemment, donc le Jalahouse Rock Festival musical qui aura lieu le vendredi 3 et samedi 4 juillet à Saint-Médard-en-Jalles, près de Bordeaux, entrée libre, venez écouter du rock'n'roll sous moins chaud qu'en ce moment, puisque a priori d'ici 2 semaines il fera moins chaud qu'en ce moment. Dis-toi, magnifique. Dis-toi Mika que... Tout à l'heure, nous avons assisté à un phénomène chimique méconnu, car il fait si chaud que Tachi a dû jeter sa boîte de Ricoré. Ouais, je suis dévastée. Puisque, en fait, elle avait d'abord fondu, puis ensuite aggloméré, puis ensuite fait des micro-bulles. Je ne sais pas ce qui se passe. Ouais, ma Ricoré, ma Chicoré de la marque Ricoré en poudre, qui a fusionné dans le paquet. Voilà, la boîte était en métal, la boîte a fusionné, donc j'ai dû le jeter puisque j'avais un bloc de poudre de Ricoré fondu, solide, qui a bullé. Je me suis demandé comment j'allais réussir à rattraper ça, mais comme tout était collé au fond de la boîte, de toute façon, je n'ai pas pu faire grand-chose. Donc voilà, évidemment, n'hésitez pas à passer sur le Patreon pour que je puisse financer de nouvelles boîtes de chicorée. C'est important, la chicorée, j'adore ça. J'en étais privée aujourd'hui, donc j'ai dû me rabattre sur un matcha latte. Alors c'est pas grave parce que j'adore ça aussi et que c'est Zef qui me l'a ramené du Japon, mais je voulais une ricorée au départ. Voilà. Sur ce, Mika nous dit qu'il sera au Jalahouse Rock. Et écoute, nous aussi Mika, je pense qu'on y sera, j'espère qu'on y sera le vendredi. J'irai directement après le trabaro, j'allais dire. Le travail, oui, mais c'est ce qu'on a dit, qu'on y allait vendredi après-midi, comme ça. C'est toi qui as dit ça. T'as dit qu'on y allait vendredi soir, comme ça, il y aura moins de monde, et comme ça, samedi, on dort. En fait, Oui, j'étais en mode non mais en fait, parce que j'ai peur de pas réussir après le travail, mais on disait que j'allais y arriver après le travail, parce que on croit en la chimie des antidouleurs et des anti-inflammatoires, et également on croit à la chimie des petites aiguilles, puisque, à ce qui paraît, ça peut faire du bien aussi. Je vais quand même vous lancer de la musique, parce que vous avez le droit d'avoir de la musique. J'espère que vous n'entendez pas trop le ventilateur surtout, mais vous comprendrez qu'évidemment le ventilateur est absolument essentiel et ça fait à peine 4 minutes que je parle et je suis déjà en nage. Donc je vous propose sans plus attendre, si tu es d'accord Armof, d'y aller. Ouais. Armof il a même pas la foi d'attraper son micro, j'entends juste dans le fond un truc qui fait ouais vas-y ouais. Donc écoutez, ce soir j'ai beaucoup parlé, parce que j'ai vachement de jeux à vous présenter. Et du coup, une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais commencer ce soir. Donc, écoutez, si c'est moi qui commence, on se lance, quoi. Enfin, on se lance. Si jamais je m'en sors. Est-ce que les boutons marchent ce soir? Attendez. Déjà, ce bouton-là marche, ça c'est bien. Et, est-ce que...
Vas-y, c'est quoi ton jeu là? Bah, tu le connais, Armeuf, mon jeu, on en a parlé. Déjà Abashed. Ouais. C'est Abashed, exactement. Abashed, ça veut dire confus, dérouté. C'est un sentiment qu'a sûrement voulu faire ressentir Soupanta Paul, le solo dev derrière son premier titre, Abashed. Alors ce jeu-là, vous le connaissez déjà, on l'a présenté dans l'épisode 64 des Jambes en coton, soit il y a environ 1 an. Et il a refait parler de lui lors du India Showcase qui a eu lieu lors du Summer Game Fest, souvenez-vous. On pensait le laisser dans les mentions honorables, mais il a une esthétique et une thématique trop chouette pour que je ne vous en remette pas une couche. Et je baisse le son. Parce que c'est trop fort. Et je remets le son. En nous plongeant dans ce jeu d'aventure psychologique en 2,5D, Abashed nous met dans la peau d'Isaac, un homme qui souffre de psychose. Un jour, il se réveille seul et se lance à la recherche de sa partenaire qui a disparu. Pour y parvenir, il va devoir affronter ses plus grandes peurs et secrets. C'est un récit sur l'amour, sur la perte, sur la peur et sur l'acceptation. Salut Over Angelix et salut, je vais passer qui Sanglier Lotus, j'espère que vous allez bien. Bref, si vous voulez en savoir plus, de toute façon, je vous renvoie vers l'épisode 64 où on vous expliquait davantage les mécaniques du jeu. Mais comme je vous le disais, je trouve toujours la direction artistique remarquable, avec un style fait main qui crée des environnements à la fois étranges et beaux, trop beaux pour ne pas que nous en reparlions. Abashed est prévu pour le premier trimestre 2027 et si je vous en resserre une couche, c'est parce que sa démo est disponible depuis quelques jours. C'est pour ça qu'on en a parlé pendant le Summer Game Fest. Parce que maintenant il a une démo. Premier trimestre 2027 ou dernier trimestre 2026, il n'y a pas de date exacte, mais ça va être dans ces eaux-là. Donc je dirais entre le grand moment infernal de novembre 2026 à mars 2027, on va dire, avant la fin de la clôture de l'année fiscale. Donc voilà, je sais pas si vous vous en rappelez de celui-ci. En tout cas, Over Angelix, il y a une démo sur ce jeu-là. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Est-ce que tu t'en rappelais toi, Mof? Ouais, ça me dit vaguement quelque chose. Après, moi, c'est les directions artistiques qui me parlent beaucoup. Ça me fait penser à Lost Room, ça me fait penser pas à Lost Room, merde. Si, Lost Room, Lost Ski. Ouais, Lost Room, je crois que c'est ça. Ouais, Lost Room. Ça me fait penser à truc détective aussi là, Paranormal Détective. Ouais, tout à fait. Ça me fait penser à pas mal de tout à trucs. fait, C'est vraiment des esthétiques, pardon, que je trouve très bien. Le gros pixel art comme ça. L'ambiance a l'air très cool. Ça m'a l'air d'être quoi dans les années 40. Bah, il n'y a pas tellement de dates, Ok. on sait juste que c'est un jeu qui est développé en Inde, et pour le coup, je sais pas trop comment c'est les intérieurs des maisons modernes en Inde aujourd'hui. Ouais, ça se trouve, c'est très contemporain. c'est C'est très moi qui contemporain. fais un truc rétro quoi. Il y a une mécanique dans le jeu, parce que Ombris, tu dis que les énigmes sont très old school. En fait, il y a une mécanique dans le jeu qu'on retrouve chez d'autres studios, qui est que si ça veut dire si patient, parce que Isaac, du coup, il souffre de psychose, donc des fois, il voit des trucs qui n'existent pas, ou il ne voit pas des trucs qui existent, et du coup, s'il prend ses médicaments, ça modifie le décor. Et ça vous permet parfois d'avancer dans vos énigmes, parce que des fois il y a des trucs que vous voyez pas, et quand vous prenez vos médocs, vous les voyez. Ou au contraire, il y a des trucs qui vous bloquent la route, et quand vous prenez vos médocs, vous ne les voyez plus. Système de lucidité santé mentale. Ouais, c'est ça, exactement. Non, mais Abashed, ça a l'air bien, hein, franchement. Abashed Bah écoute, ça ne dérange plus personne en 2026. Alors que pourtant, on a eu des années, hein, qu'on dise Resident Evil. Donc, Resident Evil. Vu qu'on parle de jeux d'horreur et qu'on lance toujours les trends de comment on prononce les jeux, voilà, mettez une pièce sur le fait que celui-ci sera prononcé Abashed par les joueurs français. N'est-ce pas, Call of? Putain, mais Call of, vraiment, quand j'ai bossé chez Micromania et que je voyais que les gens disaient Call of, ça m'a rendu folle. Ouais. Je me suis dit, mais pourquoi tant de haine? Pourquoi Call of? Ça n'a même pas de sens en plus. Enfin, bref. Donc voilà, je passe rapidement sur celui-ci parce que, comme je vous le disais en intro, on l'avait laissé dans les mentions honorables la dernière fois et on en a déjà parlé. Donc n'hésitez pas, qui dit ça à Aura? Tout le monde. Tout le monde. Ouais, Falout. Voilà. On est d'accord dans le chat. Voilà pour celui-ci. Et si vous le permettez, je vais vous faire ma vraie introduction de la soirée. Avec, je fais ça direct. Oui, mais attends. Quoi? Ah, tu veux dire autre chose? Mais non, par rapport au chat, oui. Ah, vas-y, je t'en prie. Fallout, c'est une blague. Ça avait été lancé par Mister Karaté, mais c'est une blague. Il y a des gens qui le disent vraiment. Hein. Alors que Call of, c'est pas une blague. Je te rappelle, Armov, qu'entre nous, quand on parle de The Last of Us, on dit l'astuce. Hein. Et ça, c'est uniquement à cause de mon taf chez Micromania. Ouais. Parce qu'en fait, faut savoir que chez Micromania, quand la réserve est un petit peu loin, ce qui était notre cas, quand on a beaucoup de monde, on a l'un des vendeurs qui fait le Rollerboy et qui du coup reste en réserve et nous ramène les jeux au fur et à mesure parce que du coup les boîtes sont vides. Et pour aller plus vite, parce que The Last of Us, c'est trop long, et on disait l'astuce.
parce que ça va plus vite, et parce que quand t'es à un bout à l'autre du magasin, et ben quand tu dis à quelqu'un, tu peux me ramener un l'astuce sur PS4, bah tu comprends de quoi tu parles. Voilà, j'espère que vous aimez mes meilleures anecdotes Micromania. Sur ce, Armof, est-ce que je peux lancer mon vrai premier jeu de la soirée? Ah, mais tu lances ce que tu veux. C'est vrai, je lance ce que je veux. Eh ben, écoutez, d'habitude, je vous garde mes coups de cœur pour la fin des streams. Là, je me suis dit, pour une fois, le coup de cœur de la soirée, je vais le mettre au début. Comme ça, eh ben, on remerciera d'une manière un peu différente les gens qui ont l'habitude de venir dès le départ, et non pas les gens qui arrivent 2 heures après le début. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, ladies and gentlemen, laissez-moi vous présenter mon coup de cœur de la soirée. On était à ça de pas être sur un jeu d'horreur quand même. Hein. Mais vraiment ça. Et genre vraiment. Ça va. Si vous avez cligné des yeux pendant le trailer, vous avez raté le moment où ça faisait peur quoi. Non, ça va, c'est bon. Allez, Armof, en plus c'est moi qui le présente. Bon, je vous préviens d'avance, du coup ce soir je vais faire quelques doublettes parce que je me sentais un peu frustrée par ma sélection initiale que je trouvais un petit peu naze. Du coup pour vous mettre en jambe, j'allais pas vous laisser sur un jeu dont on a déjà parlé, mais je préfère vous proposer un petit quelque chose de nouveau. Alors avant toute chose, j'ai une question. Est-ce que vous connaissez Daniel Mullins ? Je pense que tout le monde a dit oui. Ah, Daniel Mullins a du sang sur les mains. Merci Ombriste. Après, tu peux la faire ton émission de jeu indé, Tati, t'es pas obligé de... Non, mais attends, j'y arrive. Je sais pas si vous connaissez The X, cet incroyable narratif whodunite que les critiques ont salué pour son exceptionnelle narration, mais n'ont pas pu s'empêcher de souligner pour son visuel médiocre. The X, non. Si jamais vous connaissez pas, hein, je vous renvoie vers l'un des derniers gros épisodes qu'on a sorti sur Creepy. C'est le dernier, bon, bref. N'hésitez pas, hein. Voilà, j'en parle pendant une grosse heure. En tout cas, laissez-moi vous présenter Super Cat the Builder, un héritier de Super Weasel Kid, qui est l'un des jeux dont il est question dans le titre de Mullins, donc The X. On retrouve ici la mécanique de modifier le jeu via des blueprints, et pas des blueprints, faut pas les confondre, pour pouvoir avancer tout en incluant une dimension méta qui vient briser le 4e mur. Le développeur avoue lui-même sur Steam s'être inspiré de Inscription et There is no game, wrong dimension, donc au bout d'un moment on se parle quoi. Le titre est développé par Bear Claw Games, un studio de 2 développeurs chinois dont c'est le premier titre. C'est prévu en anglais, en japonais, en chinois, exclusivement sur Steam. Ça n'a pas encore de date de sortie. J'ai mis le jeu de côté sur Steam et je compte bien suivre son développement. Donc on en reparlera à l'occasion quand ça fera un petit peu plus peur quoi. Mais c'est-à-dire que le voilà, gars quand même a dit, je vais citer mes sources d'inspiration, mais ce serait quand même con que que je sorte pas le jeu parce que j'ai un procès au cul. Donc on va dire les sources d'inspiration c'est The X, Inscription et There is no game. Mais du coup, Mario... Ah non, pas du tout, hein. Je sais pas. Non, Nintendo, vraiment, je sais pas, hein. Ah oui, attends, voilà, quoi. Putain, mais Thiob... Bah alors, Thiob, on en reparlera, mais je crois que c'est parce qu'on est obligé d'avoir la pub de pré-roll
Je pense qu'on est obligé d'avoir la pub d'intro de live, mais qu'après on n'a plus la pub pendant le live, quoi. J'espère que c'est ça, parce que c'est un peu chiant. Super Mario Bros 3, j'étais pas né, hein, donc non, pas du tout. Mais non, mais Armof, c'est du Sonic, ça, c'est pas du Mario. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, voilà, quoi. Pourquoi citer des exemples qui nous colleront un procès au cul, alors que... Après, quand on est né en 2000, Mario, c'est de la 3D, hein, donc il y a pas de problème, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, quelque part, là, on est juste sur du platforming 2D classique. Tu vois, regarde, il y a voilà, bah oui, voilà, en fait c'est Alex Kidd. C'est un mélange entre Alex Kidd et comment ça s'appelle Kid Icarus. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Donc pas du tout des jeux Nintendo. T'as un peu d'air, Armof, au fait, ça va? Non. Tu veux que je bouge le ventilateur? Non. Tu veux rester comme ça? Ça va, j'en ai un peu. Mais... Un petit peu? D'accord, très bien. Bon bref, voilà, ça a l'air chouette, ça a l'air drôle, ça a l'air de péter le 4e mur. Alors en gros ce qui se passe c'est que c'est le diable qui prend possession du jeu, c'est lui les mimines qui changent les blueprints, hein, voilà, c'est très Pony Island. Hein. Si vous voulez une fois par mois, vous pouvez le dire, hein, voilà, vous pouvez envoyer un message à Tachi sur le Discord, voire sur Blue Sky, ce serait carrément mieux. Si vous voulez que Tachi mène une petite review des jeux indés de sa sélection indé une fois par mois, on peut le faire. Comme ça nous permettrait de recentrer les jambes au coton sur les jeux d'horreur, s'il vous plaît, quoi. Mais arrête, Armof, en plus on avait quasiment rien à se mettre sous la dent ce soir. Moi je suis contente d'avoir un petit jeu comme ça qui pète le 4e mur. En plus, je te rappelle qu'il y a des gens qui ont eu sincèrement peur de Inscription et de DX, hein. Et de Pony Island aussi d'ailleurs. Il y a des gens qui ont peur de ces jeux-là, donc c'est pas parce que toi tu n'as pas peur que ça veut dire que d'autres gens n'ont pas peur. Hein, Armof? Tati, il y a des gens qui ont peur des papillons, hein, donc à partir de là, tout est permis, quoi. Oui, bon, écoute, on ne peut pas jouer avec les phobies des gens, hein. Chacun a peur de ce qu'il veut, de ce qu'il peut, de ce qu'il décide pas souvent, d'ailleurs, d'avoir peur. Mais là, regarde, enfin, non pas sur celui-là, mais sur le suivant, en fait, tu vois que c'est le diable qui prend le truc, donc ça fait un peu peur quand même. On avait dit qu'on avançait. Ok, et ben, j'en ai fini pour ma première partie, donc je te laisse la main. Tu veux dire quelque chose? Bon, ben, on a... En fait, Armof, il est chonchon. Les chaleurs, ça rend Armof chonchon. Il y a des gens, ça les rend colériques, il y a des gens, ça les rend violents, et Armof, ça les rend chonchon. Ça peut me rendre colérique quand on me parle de petite robe, mais sinon, c'est ok. Ah oui, ça. Ah, oh. Park. Hello and welcome to Pepper the Giant Purple Dog. Take a look around Normalville, you'll get to meet some great folks. We're stuck here. Don't forget to pick up dog food for Pepper. Park. He's always hungry. We actually don't have any more dog food. And while I don't have a stomach, I do have all the feelings of hunger. Good boy. Ça va, Armof, ça fait assez peur pour toi, là? Les oreilles, c'est bien. Alors, ça abuse un peu trop du bail. Aura, c'est la mafia ici, hein. Tu sais pas où t'as mis les pieds. On en fait partie de la mafia Nesblock, c'était littéralement dans le nom. Donc ça, c'est la première étape. Et si ça me chauffe trop, on se réveille avec une tête de cheval coupée au fond du lit, hein. Voilà, je te le dis tout de suite. Donc, bon. Vous vous demandez si c'est un jeu d'horreur? Ouais, c'en est un. Vous vous demandez pourquoi? C'est pas moi qui l'ai mis dans la sélection, c'est Tachi, mais je peux vous en parler. Parce qu'elle m'a dit, j'ai mis ça, parle-en. Donc... Non, je t'ai dit, j'ai mis ça, est-ce que tu veux en parler? Et tu m'as dit, oui. Ouais, parce que j'avais pas grand-chose. Alors, Pepper, The Giant Purple Dog. C'est presque un jeu Purple Sea, quoi. Développé et édité par Silver City Sharks. Ça sort au 3e trimestre 2026. Et ce sera disponible sur la machine à vapeur, évidemment, de Gaben, qui va sortir une console à 1400 €. Il y a d'ores et déjà une démo, si vous voulez l'essayer. Mais est-ce que vous avez envie de l'essayer? En vrai, ça peut être marrant. Parce que le trailer, il dit quelque chose, mais la description du jeu dit autre chose. En fait, je pensais pas que c'était ça, quand j'ai fait des recherches. Donc là, ça a l'air un peu rincé, en mode c'est pas très beau, on se balade... y a le chien. C'est un espèce de jeu à interface, non? Il y a le chien qui est un câble, jeu interface. Mais oui et non en fait. Alors, en vrai, le jeu auquel ça ressemble le plus, c'est Nintendogs.
puisqu'en fait c'est une version revisitée d'un simulateur d'animal de compagnie. Ah oui, j'y étais pas du tout. Donc c'est un Tamagotchi Nintendogs quoi. Ah, d'accord. Donc il va falloir prendre soin de Pepper, un chien violet géant. Et vous serez confronté à des tâches difficiles telles que nourrir le chien, laver le chien, promener le chien, faire ses besoins au chien, caresser le chien, lancer le bâton au chien. Bref, les trucs que vous faisiez dans Nintendogs. Le problème c'est que le chien est géant. Et du coup, son appétit est assez insatiable, dirons-nous. Donc en fait, à un moment, il va falloir le nourrir, et puis à un moment, ça suffit plus. Et on va se retrouver devant une situation inextricable, du genre, en fait, peut-être que ce serait pas mal qu'il bouffe le voisin, quoi, par exemple. Ce genre de truc, quoi. Donc il va falloir un peu réfléchir à comment on va faire pour que le chien soit cool, et que les voisins, ils soient plus cool. Enfin... Ils soient plus là du tout en fait. Est-ce qu'on peut dire quelque part à Armeuf que c'est Raoul mon pitbull qui l'a trouvé appétissante? C'est Raoul mon pitbull, il est gentil mais quelle descente. Non mais c'est un peu ça, mais en fait du coup on nous demande de prendre des décisions dans ce jeu parce que le chien devient fou. Là on le voit, hein, il a mis son complice dans le broyeur comme dirait la flic dans Fargo quoi. Avec plusieurs fins possibles et de nombreux chemins empruntés du coup. Voilà, le jeu a un flowchart en fonction de ce qu'on décide. Donc est-ce qu'on décide d'approcher le jeu pacifiquement, en mode on va sauver quand même au maximum les gens du quartier, et peut-être c'est à nous que le chien va s'en prendre, parce qu'il a l'air un peu impressionnant ce chien quand même. Ou alors est-ce qu'on finira par succomber aux exigences du chien qui devient de plus en plus difficile et qui nous mind la tête, et on va succomber à la violence, on va raser la ville, et il est un peu question de ça quelque part. Hein. Donc on nous dit qu'on a des pièces à collecter dans le jeu, je sais pas à quoi ça sert, par contre... On nous dit que on peut débloquer des coulisses du jeu, du making-of et des commentaires des développeurs au fur et à mesure. Et donc le jeu nous fait un petit wink-wink dans sa description cible en nous disant « Il y a plus que ce que l'on voit au premier abord. » Voilà. Je sais pas trop quoi en penser. En fait, moi, la proposition me fait un peu envie. J'ai peur de l'exécution. Ça fait un peu Amanda the Adventurer en ouais, termes de proposition quoi. Mais en vrai, si ça avait été un Nintendogs à interface Nintendogs, ça m'aurait davantage plu. Mais après, j'aime bien l'idée quoi. J'aime bien l'idée de la perte de contrôle du Virtual Pet quoi. Voilà. Ok, moi j'aime bien le fait que ce soit dans une boîte de CD, voilà, je trouve ça rigolo. Mais ok, très bien. Je pense que j'ai dit au fur et à mesure ce que j'avais à dire sur ce jeu-là. Hein. Moi je le trouve... Je suppose que je le trouve goofyesque à 100%. Je pense que c'est ça que tu sais te dire, Ombriste. Hein. Si je décrypte un petit peu ton message, parce que moi je le trouve goofyesque à 100, il manque des morceaux. Voilà. Effectivement, je pensais à... On nous a dit Scooby-Doo dans le chat, ouais. Mais je pensais à Clifford, donc le chien rouge géant, hein, bien évidemment. Voilà. J'ai envie d'éternuer, ça ne vient pas, c'est terrible. Donc ce que je vous propose... J'ai écrit trop vite. Moi c'est Scooby-Doo. On te suit partout. Pour résoudre les mystères. Est-ce qu'on passe au trailer suivant, Armof, ou est-ce que tu veux dire autre chose sur Pepper the Giant Purple Dog? J'ai essayé de gagner du temps pour que tu puisses éternuer. Mais non, ce n'est pas venu. Donc, on y va. J'éternuerai très probablement pendant le prochain trailer. Voilà, ça te va? Ouais. On rush un peu ce soir. Hein. 24 minutes, 3 trailers, là, franchement, on est sur un... Mais je pense tellement au moment où je vais changer de pièce que la température de celle-ci va baisser de 4 degrés. Et que je serai à 1m50 de mon ventilateur. Voilà. Après, si tu veux te mettre sur le fauteuil jaune, vu que t'as ton micro, tu peux, hein, si tu veux. Non, je suis pas comme ça. Bon, comme tu le sens, hein, meuf. Mais ok, ça roule. Et écoute, regarde, tu sais quoi? C'est reparti, voilà. Parce que moi, j'avais du désodorant. I do.
c'est bon, on rentre dans le dur, on passe dans la catégorie des jeux qui font peur pour de vrai, hein. On quitte les trucs psychotico rigolo et Super Mario Tico rigolo. On passe dans le monde merveilleux, dans lequel, bien évidemment, Konami n'a aucun doute, hein. La saga Silent Hill a encore de beaux jours devant elle, et bonsoir Zoidberg, j'espère que tu vas bien. Surtout le premier opus de Silent Hill, bien évidemment. Les développeurs n'ont pas peur de s'inspirer du brouillard dense et de l'esthétique PS1 en 2026, et si les enfants illégitimes de la Silent Team sont nombreux, il en reste encore de nombreux à naître. Et c'est le cas du coup de Foghorn's Drone, le prochain titre de studio Laya, un petit studio finlandais de seulement 3 personnes. Du coup, dans Foghorn's Drone, le joueur incarne le nouveau passeur, dans le sens ferryman, c'est-à-dire qui fait venir les bateaux, quoi. De Birchwood, un village isolé de tout, séparé du reste du monde par un lac englouti sous une épaisse brume. L'ancien passeur a disparu sans laisser de traces, et peu à peu votre arrivée, un meurtre vient bouleverser le quotidien déjà étrange de la communauté. Chaque journée commence de la même manière, la corne de brume résonne au loin, le mécanisme du vieux ferry grince sur sa chaîne rouillée, et un nouveau passager attend de rejoindre l'autre rive. Mais qu'en est-il du corps retrouvé dans la forêt de pins la nuit dernière ? Du coup, le jeu est inspiré ouvertement par Silent Hill, bien évidemment, Twin Peaks, bien évidemment, et Mouse Washing, beaucoup moins évidemment, mais je veux bien le croire. Foghorn's Drone brouille constamment la frontière entre réalité, souvenir et rêve. Le récit se construit à travers les conversations avec les habitants, l'exploration de l'environnement et une série de visions surréalistes qui semblent répondre aux légendes locales. À mesure que l'enquête progresse, les certitudes s'effritent et les histoires racontées par les habitants prennent une tournure de plus en plus troublante, nous disent les développeurs. Qui a donc commis le meurtre ? Que s'est-il réellement passé avec l'ancien passeur ? En tout cas, si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le studio Laya, ils ont une page itch avec moult jeux à disposition, mais vraiment moult jeux à disposition. Foghorn's Drone est prévu pour le mois prochain, donc affaire à suivre de notre côté, et je crois qu'il y a une démo, si je ne dis pas de bêtises. Littéralement, il y a marqué démo out sur la fin. Oui, voilà, c'est ça. Et j'avais oublié de mettre la musique. Ferryman, oui, bien sûr, l'homme fée. Aura, tout à fait. C'est un peu outfishing, il y a un poisson, c'est tout. Enfin, là, il y a un poisson, mais c'est tout, quoi. Voilà. Donc, Armoff, pourquoi celui-là plutôt qu'un autre ? Parce que je trouve l'histoire chouette. Ouais, moi ça m'intéresse pas tant que ça, mais après, ça me dérange pas. Hein. Enfin, j'ai rien à dire de négatif sur le jeu, si ce n'est qu'il a pas attiré mon attention, puisque du coup je l'avais vu, hein, et je l'avais moi pas mis dans ma sélection. Mais en soi, l'esthétique est pas mal, la direction sonore est pas mal. Juste, j'ai pas pris le temps de m'y intéresser, parce que ça m'a pas catch comme ça t'a catch toi. Mais pourquoi pas, écoute, voilà. Après, c'est bien, c'est dispo sur Itch. Là, c'est la bande-annonce Steam, parce qu'il y a Itch n'est pas mentionné. Mais on a vu tout à l'heure, hein, le premier jeu que t'as présenté était dispo sur Itch aussi. Pas mal de devs sur Itch, ouais, je vais parler ce soir. On vous propose évidemment, c'est toujours plus facile d'avoir une bibliothèque Steam. Mais on vous propose évidemment d'aller acheter vos jeux sur Itch, puisque déjà vous les paierez peut-être un peu moins cher que sur Steam. Pas 100% sûr de ça. Mais par contre, vous aurez des jeux sans DRM, c'est-à-dire que oui, vous pouvez en le fait, télécharger. vous aurez votre jeu, et du coup, si un jour Game Noël il dit je trouve que ce jeu où on joue des hommes chevaux, c'est de la merde, et que vous l'avez acheté sur Itch, vous direz hey, Game Noël, regarde, moi je l'ai, ferme ta grosse gueule maintenant, s'il te plaît, merci. Voilà. Et puis, du coup, si vous donnez 5€, le mec en face qui a fait le jeu, il a dit cool, 5€, pas 3,80€. Voilà. Donc, bien sûr, on vous encourage d'acheter vos jeux sur Itch, en sachant qu'il y a une interface maintenant PC Itch, sachez-le, qui vous permet d'agir comme une bibliothèque. Moi, j'ai beaucoup de jeux de rôle sur Itch, et du coup, je peux lire mes PDF directement dans ma bibliothèque. Mais je savais pas du tout ça, si, oui, bien sûr, il y a un launcher maintenant Itch. Donc, voilà, vous pouvez avoir comme une bibliothèque Steam. Alors, voilà, si vous plaidez d'avoir l'Epic Game Store, je peux comprendre. Mais par contre, le Itch launcher, il est très bien. Voilà, faites-le. Je savais pas du tout qu'il y avait un launcher, mon bon mof. Trop chouette. C'est cool de ouf, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux Itch qui sont dispo gratuitement, puisqu'en général, c'est soit des jeux de Game Jam, soit des jeux que les développeurs mettent à disposition pour se faire la main et pour avoir des retours. Et dernier argument, excuse-moi de te couper, si vous êtes un petit peu des petits filous et que vous êtes des gens avec le cœur sur la main, en fait, vu que Itch c'est des jeux sans DRM, c'est aussi des points exe. Du coup, vous pouvez dire Zoidberg, tu veux jouer à ce jeu ? Regarde, hop, va sur mon mail ou mon Google Drive, et maintenant t'as le jeu.
Voilà, vous pouvez faire ça aussi. Comme on faisait dans les années 90, vous savez, quand on se prêtait les CD, bah maintenant on peut faire ça aussi. Attends, qui c'est qui avait fait cette vanne-là? C'était les mecs de Nintendo ou c'est les mecs de PlayStation? C'est les mecs de PlayStation. Ouais. Est-ce que vous vous souvenez de cette intervention de PlayStation où genre c'était sur Xbox, je crois, qu'ils disaient oui, si vous voulez vous prêter les jeux, il faut faire un compte partagé, un truc, un bidule, c'est pas possible. Bref, alors que les mecs de PlayStation, ils étaient arrivés, ils avaient dit voici comment on prête un jeu chez PlayStation. Voilà mon jeu. Merci. Fin. Et ça avait été tourné 40 minutes avant la diffusion. Ouais, c'était un peu drôle en même temps, je trouve. Ok. Bah écoute, moi en tout cas ça me parlait bien. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment un retour vers cette espèce d'esthétique gros pixels, hein, c'est ce que je disais la dernière fois. Je me sens attirée par les gros pixels. J'aime les gros pixels. Et pour autant, parfois le voxel me parle pas. Alors est-ce que c'est un petit peu antinomique d'aimer les gros pixels et de pas aimer le voxel? Je ne sais pas. Je me souviens de ça, le naufrage à l'époque, alors que maintenant, oui, bah maintenant, de toute façon, avec les Game Keycards, il y a plus de limite, hein, Zoid. Les Game Keycards, c'est vraiment... c'est ni un jeu physique, ni un jeu des maths, c'est un espèce d'entre-deux qui est trop chelou. Alors, bon, voilà. Après, c'est marrant parce qu'il se trouve que j'ai prêté 3 jeux dernièrement à une même personne, plus un autre jeu, Dragon Dogma pour ne pas le citer, à une autre personne, en leur disant juste, tu vois, la boîte avec le disque dedans, tu peux la prendre. Donc on peut toujours le faire en fait, quand on est joueur console. T'as à la fois les désavantages et les inconvénients, j'aime beaucoup. Mais non, mais quand on est joueur console, on a toujours. Ouais, tout à fait. Ouais, je sais. Alright. Bah écoute, c'est tout pour moi pour ce jeu-là. Si tu veux qu'on enchaîne, je te laisse la main, Armof. Écoutez, sans transition, youpi. Je comprends pas, ça fait peur ça, Armof? Ouais, mais c'est fou, le monde du travail, ça fait pas peur, peut-être? Lol. Déjà, le titre du jeu, c'est Work, Work, Work. Rien que ça, moi, ça me fait peur. C'est développé par Mojiken, c'est édité par Toge Production. Ça n'a pas de date de sortie et ça n'est pas le Steam. Et ce n'est pas une redite, on ne l'a jamais présenté, Zoidberg. Tu l'as vu chez non. Origami. Oui. Voilà. Parce que des fois, ils présentent des jeux d'horreur, ça leur arrive. D'ailleurs, ils présentent des jeux Serafini, donc c'est dire. Le choix rédactionnel. Bienvenue chez Triquetra Company, une entreprise technologique qui se targue d'être l'organisation la plus productive au monde. Vous êtes un employé de TQT parmi tant d'autres. Vous êtes ici pour exploiter pleinement votre potentiel et répondre aux attentes de l'entreprise. Vous devez suivre les instructions, consacrer votre vie au travail, vous soumettre à la volonté des 3 directeurs, accomplir vos tâches. Votre bureau est bien plus qu'un simple espace de travail. Vous pouvez parcourir les couloirs et explorer les salles communicantes, toutes conçues pour favoriser une productivité optimale, évidemment. Rappel, il est interdit de quitter votre bureau pendant les heures de travail. Mais la phrase juste avant, c'est « vous pouvez explorer les bureaux ». Enfin voilà. Des exercices et des énigmes conçus pour aiguiser votre esprit, nous dit la page de Steam. Certainement. Pour être plus efficace, pour être plus performant, pour devenir une meilleure personne, c'est pour ça qu'il y a des énigmes. Vous travaillerez pendant 15 minutes. Ok ? Et une fois terminé, vous aurez 15 minutes supplémentaires. Et une fois ces 15 minutes supplémentaires terminées, vous aurez un nouveau 15 minutes. Et encore. Et encore. Voilà. Donc c'est un roguelike en fait. Donc en fait on s'arrête pas. Bah, Enfin, si toutes les 15 minutes... Oui, mais en fait je pense que c'est parce qu'on a 15 minutes pour terminer le jeu et que du coup c'est un roguelike. Ah ouais. Ouais. D'accord. Et du coup c'est un timer de 15 minutes, regarde il y a un timer en haut, tu vois. Et tu crois pas que c'est voilà. plus comme... comment ça s'appelle Ah, j'allais dire Cadaverski, mais c'est pas ça. Non. Où il y a un timer aussi. Non, je pense juste que c'est un roguelike en fait. Hein. D'accord. Et qu'au bout de 15 minutes on meurt. D'accord. Et qu'on peut mourir même plus tôt. La preuve, il s'est mangé une balle au début. D'accord, oui, c'est vrai. Voilà. Note de Tachi. C'est un studio indonésien habitué à des petits jeux sur Reach. Ils ont d'ailleurs fait Test, qui a l'air d'être la base de ce jeu-là.
Eh bien, écoute, Tachi, je l'avais pas vu. Bah écoute, meuf, quand je te rajoute des notes, c'est pourquoi tu les dis, c'est pas pourquoi tu dis que c'est moi qui les ai rajoutées. Bah ouais. Non, mais ça, moi, j'aime bien l'horreur enfin, effectivement, les studios de développement qui se saisissent un peu du monde du travail pour en faire des jeux horrifiques. Évidemment que ça marche très bien. On connaît déjà quelques-uns. Mais voilà, on n'avait pas présenté celui-ci. Et les 3 boss là, c'est vraiment des boss de Persona quoi. C'est de ouf. C'est un cross entre Persona et Evangelion, Ouais, ouais. tu sais. Ça a l'air intéressant en vrai. Hein. Le truc des 15 minutes, j'ai pas la certitude quand je vous dis que c'est un roguelike parce que ça se présente. Enfin, c'est stipulé nulle part que c'est un roguelike, mais moi je le comprends comme ça. Parce que vraiment, il y a marqué une fois terminé, vous aurez 15 minutes et encore et encore et encore. Pour moi, ça veut Donc, juste dire que tu t'arrêtes jamais de travailler. Hein. C'est genre, vous travaillez pendant 15 minutes, puis quand vous avez fini, vous retravaillez pendant 15 minutes. Ouais, mais puis t'as encore pendant un 15 timer minutes. de 15 minutes et moi je pense qu'au bout de 15 minutes il se passe un truc. Donc Ah, ok. voilà. Sinon, il y aurait peut-être pas forcément le timer en haut. Peut-être que c'est la pause au bout de 15 minutes. Ben non, il n'y a pas de pause dans ce jeu. Bon, tant pis. Parce qu'il faut se tuer à la tâche quoi. Ah, Littéralement. Ah bah oui, Voilà. tout à fait. Bon bref voilà, hein, c'est un petit studio indonésien, je sais pas si vous savez, ils ont une page Itch où ils avaient fait Test, qui était le prototype de ce jeu d'ailleurs, voilà. Merci Armof pour ces informations complémentaires. Je suis vraiment ravie que tu pousses un peu tes recherches pour pouvoir proposer ce genre d'informations complémentaires. D'ailleurs, est-ce que tu savais qu'il y a un launcher Itch maintenant Non. qui te permet, bah, tu vois, si tu vas sur la page du studio, donc Mojiken, et tu sauras que sur leur page Itch, ils ont plein de jeux, mais genre vraiment plein en plus. Dont Test, avec des esthétiques très très chouettes. Genre vraiment, c'est très joli esthétiquement ce qu'ils proposent. Donc voilà, n'hésitez pas. C'est peut-être des journées de 15 minutes, pas de sommeil, mais c'est pour le légal. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? On va vite, hein, ce soir. Bah ouais, mais moi j'avais prévu qu'on aille vite parce que de toute façon, on vous l'avait déjà dit. Enfin, genre, tu fais la surprise, mais en fait, on n'est plus au théâtre. C'est fini, la saison de théâtre. Tout comme la saison de Jambon Coton qui est finie juste après cet épisode. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut finir les saisons. Oui. Et du coup, on l'avait déjà annoncé. Genre, le Summer Game Fest, il est fini. Il y a eu 8424 jeux. Et du coup, bah maintenant, on présente des trucs en mode... Vous avez vu, on va développer ça sortira en 2030. Donc on n'a rien à dire dessus, quoi. Ouais, bah après, il y a plein de petites choses qui sont intéressantes quand même. Après, il y a plein de choses qui sont pas du tout intéressantes non plus. Et tu sais ce qui n'est pas du tout intéressant ? Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Le prochain jeu ? Bah, le prochain jeu, qui est vraiment pas intéressant. Mais on en parle juste après. Bon, alors, hop, Arrêtez. vous me connaissez. Arrêtez-vous ici. Arrêtez-vous ici. Je vois le moustique, ouais, c'est exactement ça. C'est soit le moustique, soit le ballon, c'est l'un ou l'autre, hein, les enfants. Donc vous me connaissez dans les jambes en coton, j'essaie de mettre l'emphase sur les jeux originaux, les choses qui peuvent parler à tout un chacun. J'essaie de mettre de côté les choses qui ne me plaisent pas ou juste réussir à passer outre. J'essaie de trouver le meilleur dans le moins bon, quitte à me torturer le cerveau. Mais ça, vous en avez conscience, vu qu'on a très exactement traité de la saga Broken Lore 12 fois en un an, soit environ un épisode sur 2 sur l'année 2026. Alors pourquoi celui-là a-t-il atterri dans ma liste ? Eh bien, je vous propose que nous décortiquions ensemble le résumé du titre. Donc j'ai récupéré, tout simplement, sur Steam, le résumé qu'en fait le développeur. Arity est un jeu d'horreur psychologique à la première personne au style réaliste.
Déjà, ça devrait suffire à ce que je l'approche pas avec un bâton. C'est vraiment pas ma cam. Vraiment, les jeux d'horreur à la première personne, merci, mais non merci. Vous incarnez une mère à la recherche de sa fille disparue, explorant un hôpital mystérieux et périlleux au cours d'un voyage terrifiant et palpitant. Alors j'ai un peu de mal à voir à quel moment un hôpital est périlleux. Je sais que depuis l'avènement du Covid, les maladies nosocomiales ont une sacrée réputation, mais normalement, quand je vais faire une radio, ça passe. Où se trouve donc votre fille ? Bah, dans l'hôpital périlleux, a priori. Quelles histoires effrayantes se cachent derrière cet hôpital de l'horreur ? Sûrement une vague histoire de gastro qui s'est perdue, je suppose. Saisissez l'arme appropriée et levez le voile sur les secrets de cette histoire. Alors, je suis peut-être pas un génie, mais la seule chose que je vois dans les mains du personnage que les joueurs incarnent, c'est un fœtus. Oui, c'est un bébé atrophié, ouais. Voilà, du coup, pour le côté approprié, on reviendra. Expérience d'horreur unique, une approche singulière de l'épouvante. Alors non, ce genre de truc horrifico-chelou dans un hôpital abandonné, ça fait à peu près depuis les années 80 que ça existe, hein, te fous pas de ma gueule, Areti. Ou peut-être même avant, donc vraiment, le jeu te fout pas de ma gueule, ça existait déjà avant. Hein. Décor d'horreur chinoise absolu, une immersion totale. Donc une fois encore, je suis pas un génie, mais je t'avoue que le décor chinois absolu, je le sens pas là. Design de monstres terrifiants, des créatures cauchemardesques au réalisme saisissant. Si j'avais des grillons en fond, bah je les mettrais, vous savez, sur mon pad, là, ça ferait genre... Scénario aux méandres mystérieux, une intrigue complexe et imprévisible. Alors non le jeu, je suis désolé, mais tu n'es ni complexe, ni imprévisible. Il va y avoir des jumpscares, il va y avoir des coupures de lumière, il va y avoir des moments où tu crois que c'est ta fille, mais en fait c'est pas ta fille. Il va sûrement y avoir moultes allusions à la maternité digne des meilleurs Broken Lore. Il va sûrement y avoir un dénouement attendu et prévisible. Et à la question, mais pourquoi Tachi tu l'as mis dans ta liste ? Eh ben sachez que je n'ai pas encore trouvé la réponse. Peut-être pour avoir le plaisir infini d'être de mauvaise foi avant de sonner le glas des vacances d'été. En tout cas, ça n'a pas de date de sortie, c'est prévu en français, et j'ai hâte d'avoir votre avis, cher public. Moi, je trouve que c'est la plus mauvaise adaptation de Arrietty des studios Ghibli qu'ils aient jamais fait. Je retrouve pas du tout la patte de Miyazaki. Du coup, à la limite, ça aurait été une adaptation de Totoro. Et encore. À la limite, il y avait un public de Chihiro, quoi. C'est un côté un peu horrifique. Mais Arrietty, ils sont pas du tout. Hein. En plus, ça commence sur un ballon rouge comme dans Hit. Jason! Bah après, moi, j'adore tout ce que je vois. Je trouve que c'est hyper bien. D'ailleurs, on a fait une émission qui s'appelle Creepy Shit, l'épisode 2, sur un jeu qui s'appelle Juhon. Et oui, c'est vrai, en plus, ça ressemble un peu à ça. C'est vrai. Sauf que ce qui était intéressant quand on a fait l'émission sur Juhon, c'était pour vous parler de Takeshi Shimizu, qui a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois Juhon. Ouais, faut savoir qu'il a fait 9 fois. Hein. Voilà. Et que le mec a consacré quand même un tiers, voire la moitié de sa vie à réaliser le même film. Pauvre de lui. Puisqu'il a quand même fait au départ 2 films pour la télé. Ensuite, il a fait 2 films pour le cinéma. Ensuite, il a fait 2 films pour le cinéma américain. Ensuite, il a fait une série. Bon, bref. Pauvre de lui, quoi. Mais au moins, c'était intéressant parce que avec Takeshi Shimizu, vous voyez, en même pas 2 minutes, j'ai réussi à vous parler du calvaire d'un type qui avait une super idée. Alors que là, c'est même pas lui, en fait, derrière le jeu. Donc, ce que je retiens du jeu, c'est que c'est ni Hayao Miyazaki, ni Takeshi Shimizu qui a fait le jeu. Donc ça m'intéresse pas, en fait. Eh bah écoute, c'est parfait. Regarde, tu sais ce que je vais faire, Armof ? Je vais garder la main et je vais passer au jeu suivant. Ouais.
Eh ben écoutez, c'est la doublette, mais maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas faire dans un survival horror à la première personne, je vous propose que nous discutions de ce qu'on peut faire dans un survival horror à la première personne. Intéressons-nous donc à Dead Pact pendant quelques minutes, le premier jeu de Low Health Game. Alors, Dead Pact, c'est un survival horror narratif à la première personne mêlant exploration, énigmes et mécaniques de survie dans un univers particulièrement hostile. Au fil de la progression, le joueur doit gérer la faim, la fatigue, les blessures ou encore les infections, tout en résolvant des puzzles qui font avancer le récit. L'une des principales particularités du jeu repose sur ces créatures, chacune disposant de son propre comportement, ça on a l'habitude, mais a priori également à une adaptabilité face aux joueurs. Certains réagissent au bruit, d'autres manipulent directement le joueur, l'obligeant à adapter constamment sa manière de survivre plutôt que de chercher à combattre. Entre deux expéditions, une taverne sert de refuge où il est possible de se reposer, d'obtenir des informations et de faire son rapport à l'homme qui vous a envoyé explorer ses profondeurs. Oui, parce que je vous ai pas dit, mais en gros, vous jouez à un condamné à mort qui avait le choix entre mourir ou explorer les profondeurs. Donc mourir, mais différemment. Les choix effectués au cours de l'aventure ainsi que les secrets que vous décidez de révéler ou de conserver influencent directement le déroulement de l'histoire et ses différentes fins. Avec son système de survie exigeant et son approche centrée sur la vulnérabilité du joueur, le titre semble tout miser sur l'angoisse globale et le sentiment d'oppression, et ça, on aime bien. Merci donc aux deux développeurs de chez Low Health Game de miser sur l'atmosphère plutôt que sur les jumpscares. On vous souhaite plein de belles choses dans la suite de votre développement, et ça, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on peut faire dans un survival horror à la première personne, et qui fonctionne. Et surtout, c'est ce que je disais à Armoff, je trouve que le jeu est très joli. Voilà. Moi j'ai une question, Oui, Armoff ? mais c'est pas que pour toi, c'est pour le monde entier en fait. Vas-y, je t'en prie. Quelle est l'histoire vraie qui a inspiré un jour toutes ces histoires où en fait il y a des donjons très profonds avec un écosystème à l'intérieur et il y a des créatures qui vivent dans ces donjons, y compris des humanoïdes, voire des peuples humains. Hein. Et à quel moment on se rend compte que ce donjon il est genre dans le château dans lequel habite le roi actuellement. J'aimerais bien connaître la source d'inspiration de ce truc. Me dites pas Donjons et Dragons parce non, que... j'allais dire Dracula. Ouais, mais il y a pas de... Enfin, il est pas roi, quoi. Non, mais il y a des monstres. Et c'est un château. Et c'est lugubre. Tu vois ? Mais en fait, dans toutes ces histoires, que j'adore, hein, moi-même en plus, faisant du jeu de rôle, c'est vraiment le dungeon crawl, c'est vraiment trop stylé, quoi. Mais genre, je me dis toujours, c'est quand même trop marrant que, tu vois, tu prends le concept de Diablo, quoi. Genre, il y a un puits au milieu du village. Et en fait, quand tu descends dans le puits, tu te rends compte qu'il y a genre 100 putains d'étages avec des démons dedans. Et tu te dis, à Tristram, les mecs ils se disent, non mais on va envoyer quelqu'un. Plutôt que de se dire, non mais on va déménager. Alors que littéralement, il y a 10 putains de baraques dans Tristram. Tu pourrais juste déménager, quoi. Du coup, ce jeu-là me plaît beaucoup. C'est très joli visuellement. L'histoire me fait beaucoup rire, en fait. Voilà, puisqu'il faut toujours descendre dans les profondeurs. Parce que le mec, on lui a dit, soit tu meurs, soit tu descends dans les profondeurs. Du coup, il s'est dit, je vais descendre dans les profondeurs. Bah, au pire, oui, voilà. au pire, si je meurs, on me coupe la tête. Au pire, là, je peux me faire arracher chaque doigt une fois. Donc, ça me fait au moins 10 runs. Plus, on peut me faire arracher le foie. Plus, me faire démembrer. Plus, bon, il peut lui arriver toutes les merdes du monde. Mais du coup, j'en étais là dans la réflexion. Et je me suis dit, déjà, c'est marrant. Et après, t'as dit, oui, les profondeurs et tout. J'étais là en mode, mais putain, quelle profondeur à la fin. Vous me cassez les couilles avec vos profondeurs, quoi. Qui a des profondeurs chez lui, quoi. Bah, déménager à un moment. Mais non, mais Armoff, chez nous, la profondeur, c'est la cave, hein. C'est juste qu'on habite dans une grande ville, donc on a une toute petite cave, mais peut-être qu'à peu près tout le reste du monde entier, ils ont des grandes caves. Bonsoir, Pseudolès, qui habite dans la ville où il fait le plus chaud actuellement en France. Ah oui, c'est vrai, je sais pas. Est-ce que tu as une profondeur chez toi? Parce que potentiellement, il fait moins chaud quand on est profond. Alors, par contre, fais gaffe, il y a des démons, apparemment. Alors, Armoff, fais attention, parce que là, tout ce que tu dis, ça peut être vu ça peut être perçu d'une autre manière, tu vois, parce que quelque part, tout le monde a des profondeurs personnelles, tu vois. Après, est-ce qu'on a envie de les explorer, ça, c'est autre chose. Mais, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Même dans Darkest Dungeon, il ferait mieux de se barrer, quoi. En vrai. Je suis actuellement assis sur ma profondeur. Merci, Pseudo. Ah putain, et ben écoute, en tout cas voilà, je suis très contente de pouvoir présenter le jeu précédent et celui-ci juste après parce qu'on voit vraiment la différence entre deux jeux d'horreur à la première personne. Et des fois il faut pas grand chose, hein. Enfin vraiment, je pense que ce jeu-là, s'il était en 3D classique Unreal 5, je vous en aurais même pas parlé. Mais de par son esthétique,
Et ben je vous en parle, parce que ça propose autre chose, et ça manque des fois des jeux qui proposent autre chose. Donc bah j'aime bien, voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Armof? Non, je regardais s'il y avait des profondeurs dans le jeu que j'ai présenté après, mais presque en fait. Donc, faut vraiment trouver le type qui est à l'origine des profondeurs, enfin des histoires de profondeur. Voilà. Bah écoute, Il faudrait le canoniser, ce type. Faut dire, vous voyez toutes les histoires où il faut descendre dans des endroits maudits où il y a des écosystèmes de ouf, genre des chèvres à 3 pieds et des ogres monolithiques binoclars. Bah c'est grâce à ce type qu'on a ça. Voilà. Ombreist met un call sur la Divine Comédie. Ah bah, mets ton micro si tu dis oui, parce qu'on ne t'entend pas sinon. Peut-être, ouais. Putain, Dante le poète, quoi. Peut-être. Bah voilà. Finalement, de Devil May Cry trademark. Putain, mec, j'allais le dire. J'allais dire, c'est Devil May Cry qui a tout inventé, quoi. Bah écoute, Armof, je te propose de passer au prochain jeu qui est donc le tien, ça te va? Je crois qu'on est de nouveau sur... on n'est pas sur des profondeurs, mais on n'est pas sur de l'Unreal 5 pour le suivre. Non, mais on est quasi sur de la profondeur. C'est de la profondeur horizontale, mais c'est assez profond, quoi. Ok, bah allons-y pour les profondeurs horizontales alors. J'aime bien la proposition de ce petit jeu là, Armof. Et c'est marrant parce que c'est toi qui l'avais mis, t'as pas voulu présenter. Oui, parce que j'en avais déjà trop. Alors, ça s'appelle Into the Haunted Land. C'est développé et édité par Kevin Lai, ce qui nous fait dire que c'est un seul et même gars derrière tout ce jeu. Ça sera au 4e trimestre de cette année, donc entre novembre et décembre, voilà, en même temps que GTA, quoi. Et ce sera disponible sur Steam par défaut, mais certainement sur d'autres plateformes également. C'est un jeu qui mérite la console et c'est un jeu qui mérite le crossplay. Puisque je pense que vous l'aurez compris, c'est un jeu qui se joue à plusieurs, de 1 à 6. Ce qui est une belle proposition, parce qu'on est souvent habitué au 1 à 3, 1 à 4. 1 à 6, ça commence à faire. Et c'est pour ça que je pense que s'il y a du crossplay, ça peut être très très cool de pouvoir jouer avec tous vos potes sur n'importe quelle machine. Il y a une petite démo, hein, si vous voulez d'ores et déjà le tester cet été. Ce jeu, et y jouer avec vos copains un soir où il fera moins chaud. Par exemple, vous tapez des petites barres là, vous pouvez y aller dès le début. Et donc du coup, ici on va explorer une île qui n'a pas de profondeur, hein, du coup, puisque c'est bon, voilà, c'est une île, quoi. Il y a un rituel mystérieux qui a eu lieu sur cette île, et en fait elle est réputée comme hantée maintenant. Donc on est un peu des Sigus DX qui partons à la chasse aux fantômes, et on ne se déplace pas seul, du coup on se déplace avec d'autres gens, et on va jouer à cache-cache derrière les rideaux avec les fantômes, comme vous avez pu le voir. Sous les ordres de la guilde, vous et vos amis du coup devez pénétrer dans des ruines, récupérer des objets maudits et atteindre des objectifs pour survivre. Donc en fait c'est un jeu où on va littéralement chercher des objets, mais comme c'est des objets qui sont bizarres, on va les appeler des artefacts pour faire genre beaucoup plus stylé que objets. Et donc du coup vous devez récupérer les artefacts, vous devez faire de l'exploration, et donc du coup c'est non linéaire, hein. Vraiment vous pouvez décider de faire des groupes de 1, des groupes de 2, des groupes de 6, et puis chacun peut crever en groupe ou solo. Vous allez vraiment explorer les pièces comme à votre bon vouloir, pardon.
Et je sais pas s'il y a du chat de proximité, ça pourrait être très bien. S'il y avait du chat de proximité, ça pourrait rendre le jeu encore plus sympa. Et du coup, dans ces pièces, là, vous allez voir qu'il y a certaines énigmes, certains trucs. Et donc, vous allez trouver tout un tas d'objets qui sont avant tout des objets positifs au départ, mais qui peuvent aussi faire foirer votre excursion, puisque tous ces objets sont porteurs de malédiction. Et donc, du coup, c'est les fameux objets que vous devez ramener à la guilde. Donc, certains, par exemple, peuvent ralentir les mouvements, ce qui pourrait être positif, tout comme négatif. Certains peuvent épuiser directement l'endurance, donc on ne peut plus courir, faire de roulade ou quoi que ce soit. Peuvent blesser vos coéquipiers, donc vous êtes tranquille, mais ceux qui vous approchent, pour le coup, prennent des dégâts. Donc ça, vraiment, pour le coup, il faut s'organiser et isoler le possesseur de cet artefact. Déclencher des situations amusantes, on ne nous en dit pas plus, évidemment, pour qu'on découvre tout ça au fur et à mesure des parties. Les malédictions ne se lèvent vraiment pas facilement, donc les joueurs doivent décider de qui va porter l'objet, quel objet c'est, quelle est sa fonction, et du coup il va falloir décider, faire de la stratégie rapidement en temps réel, une fois encore in-game, ce qui peut vraiment être intéressant. Chaque ruine renferme un objet prémonitoire spécial, donc ça c'est le boss, l'objet boss entre guillemets. Le récupérer rendra le jeu beaucoup plus difficile, mais c'est le seul moyen d'atteindre la fin du niveau. Donc en fait on va retourner plusieurs fois dans les décors pour essayer de trouver cet artefact spécifique, quoi. On nous dit également que le jeu bénéficie d'un cycle jour-nuit, ce qui peut paraître anecdotique, mais la nuit tout est plus difficile puisque du coup vous êtes dans des ruines, il n'y a pas d'électricité, donc il faut s'équiper de lampes de poche, voire évoluer dans le noir dans certaines situations. La météo effectivement aussi est de la partie. Et donc du coup quand il pleut, on entend beaucoup moins le son des ennemis, on entend potentiellement beaucoup moins ses coéquipiers, une fois encore s'il y a le chat de proximité. Et franchement s'il n'y est pas, je sais pas comment c'est possible en fait, parce que tout me laisse dire que c'est fait pour qu'il y ait du chat de proximité. Et voilà, puisque le son de l'orage, le son de la pluie couvre un petit peu les conversations, les bruits de pas et autres. Ça peut être plutôt intéressant, et puis c'est une petite feature assez réaliste, entre guillemets. Et voilà, donc on nous dit que chaque jour les ruines connaissent des conditions météo différentes. Moi j'ai dit de l'orage, mais peut-être qu'il y aura des trucs encore plus vénères, je sais pas moi, peut-être qu'il y aura de la neige, peut-être qu'il y aura des canicules et que votre personnage il aura une jauge d'endurance qui va baisser si vous ne buvez pas assez. Je ne sais pas exactement, ce n'est pas détaillé encore actuellement sur la page de Steam, mais en tout cas, tout ceci, moi, me laisse avec beaucoup d'a priori positif. C'est-à-dire que oui, ça peut être un jeu à streamer, comme oui, ça peut être un jeu vraiment à faire avec des potes. Je vois le potentiel comique quand on détourne un peu le jeu de sa fonction si on est un peu taquin, mais je pense que jouer premier degré, ça peut être hyper intéressant aussi. Et ça a un assez fort potentiel. Et je trouve que le visuel fait que on n'est pas sur un jeu où quand il y a un streamer avec des potes va le voir, il va se dire ouah, ça a l'air trop marrant, vas-y on va faire ce jeu quoi. Vraiment le visuel m'amène plus à me dire on va jouer sérieusement à ce jeu. Et ouais, ça a l'air vraiment très très cool. Je rappelle, ça s'appelle Into the Haunted Land et vous pouvez d'ores et déjà tester la démo avec 5 de vos potes. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait un autre jeu qu'on avait vu pendant le Summer Game Fest qui s'appelle Into the Door, je crois, qui avait une vibe un petit peu horrifique et qui se jouait uniquement en multijoueur. J'avais installé la démo et puis finalement il y avait personne. Enfin, genre, j'ai même essayé de jouer avec des randoms et c'est pas possible. Ouais. Du coup, je sais pas si ce jeu-là on peut jouer avec des randoms ou s'il faut absolument jouer avec des potes, quoi. Mais ouais, ça a l'air très chouette. Après, voilà, à voir comment ça se goupille. C'est un peu le problème de ces jeux-là dans le temps, c'est que ça marche tant qu'il y a des gens dessus et puis quand il y a plus personne, t'es content d'avoir ton jeu mais tu peux rien en faire, quoi. Ouais. Donc, j'aime beaucoup la proposition. J'espère juste qu'il y aura des joueurs suffisamment longtemps pour alimenter les serveurs. Et qu'il y aura du chat de proximité, effectivement. Très bien, merci Armof. Je reprends la main ? Ouais. Eh bien écoutez, laissez-moi vous présenter mon deuxième coup de cœur de la soirée.
demandez pas pourquoi, mais celui-là, j'étais sûre qu'on l'avait déjà présenté. J'étais sûre que Armoff l'avait déjà présenté. Et en fait, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Alors du coup, Maul, c'est une expérience d'horreur psychologique à la première personne qui mêle simulation immersive et exploration narrative. Le joueur y incarne le pilote d'un gigantesque vaisseau de forage capable de s'enfoncer toujours plus profondément dans les profondeurs. Les fameuses. À votre réveil, le constat est glaçant, l'équipage a disparu, le vaisseau est désert, les systèmes fonctionnent encore tant bien que mal et une mystérieuse transmission, simplement appelée le signal, continue de vous appeler depuis les profondeurs. Alors que vous poursuivez la descente, des fragments de votre passé remontent progressivement à la surface, venant peu à peu brouiller votre perception de la réalité. Le gameplay repose sur l'interaction avec les différents systèmes du vaisseau. Le joueur doit surveiller les instruments de bord, manipuler les commandes de forage, maintenir l'intégrité de la machine et résoudre des énigmes liées à l'environnement, tout en faisant face à une santé mentale qui se dégrade à mesure que le voyage progresse. Entre huis clos oppressants, mécaniques de simulation tactile, Entre simulation tactile et descente vers l'inconnu, Maul explore les thèmes de la folie, de la culpabilité et de la foi, une plongée dans les profondeurs de la Terre, mais surtout dans celle de l'esprit humain. Ce jeu-là, en fait, il est sorti le 15 juin 2026 au prix de 12,49€. Il est disponible en français, et au moment où j'écris ces lignes, il a plus de 1000 évaluations extrêmement positives sur Steam, ce qui en fait un bon concurrent aux derniers jeux de type Analog Horror qui ont fait grand bruit sur Steam. Pour info, le jeu est développé par Off Black Creations, un studio suédois dont c'est le premier jeu vidéo, mais qui s'est auparavant fait connaître pour Cécine, un jeu de plateau sorti en 2025 qui allie, accrochez-vous, memory game et gambling. Ah ouais. Le tout avec une esthétique tout en noir et rouge qui ravit mes petits yeux. J'ai eu envie de l'acheter, je me suis dit franchement, il n'y a rien d'écrit sur les cartes. Quand tu comprends les règles du jeu, ça se joue vraiment, c'est que des cartes avec des dessins en fait. Donc ça se joue très bien, sauf que le jeu il est plus dispo, et j'étais très triste parce que il est vraiment très joli. Ça s'écrit CXIN, si vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, et c'est vraiment super joli comme jeu de plateau, donc, et ça a eu de très bonnes notes. Donc voilà, je pense que si ils ont mis autant d'amour dans leurs jeux vidéo que dans leurs jeux de plateau, et ça a l'air d'être le cas avec les premières reviews Steam, et ça va être chouette pour eux. Parce que franchement, même pas 10 jours après la sortie, plus de 1000 reviews extrêmement positives, ça fait plaisir quoi. Alors moi c'est marrant parce que pendant tout le trailer je n'ai cessé de penser à The Observer. Il y a vraiment une vibe The Observer où on n'est pas dans une machine qui creuse dans The Observer, on est dans un immeuble. On joue vraiment un flic hard-boiled, roman noir. C'est Rutger Hauer d'ailleurs qui fait la voix du personnage. Donc un des personnages de Blade Runner, le personnage emblématique du répliquant dans Blade Runner. Et du coup un jeu de chez Bloober, je rappelle. C'est du cyberpunk, c'est très bien en fait. Notre personnage il prend des antipsychotiques, donc il a des vieux Roland chelous de trucs machin. En plus sa puce neurale est à moitié piratée, donc en fait les murs ils sont bizarres, ils se déforment, des fois ils sont organiques. Puis en fait on se rend compte que l'intégralité des murs des maisons sont des écrans. Et donc du coup en plus on arrive dans un immeuble où il n'y a pas de budget, donc les écrans sont pétés. Donc on a l'impression littéralement que le jeu est buggé quand on est en train de le jouer quoi, qu'il n'y a pas de texture affichée. Et du coup bon bref. Et pourquoi ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de voir avec The Mall, mais en fait dans The Observer ce qui est hyper intéressant c'est que on a une notion d'espace qui est complètement tronquée systématiquement. On a l'impression que en fait l'immeuble on n'arrive jamais à l'apprendre au niveau de sa dynamique quoi. Genre son architecture est hyper bizarre. Il y a les ascenseurs ils desservent que certains étages. Et puis on a l'impression que le décor est évolutif. Enfin bref. Et en fait moi j'ai trouvé que ce trailer là, pas de ce que Tachi trop nous en a dit, même si quand même un peu. Mais en tout cas à la vue du trailer j'ai eu vraiment l'impression de ce truc là. J'arrive jamais à me situer quoi dans le jeu. Je sais pas où je suis. Il y a un truc avec un archange, puis après il y a un truc organique, puis après il y a un truc mécanique. Et puis bref. Et vraiment, j'ai trouvé l'ambiance très similaire à celle de The Observer, où il y a vraiment tous ces trucs un peu délirants, quoi. Et du coup, qui font vraiment des cartes postales un peu fiévreuses, quoi. Voilà, on a l'impression qu'on a de la fièvre, quoi, quand on regarde ce truc-là. Ça m'intéresse beaucoup, ouais. Ça m'intéresse beaucoup.
J'avoue que le photoréalisme voulu par Bloober sur The Observer me parle peut-être davantage pour cette notion de réalité justement. Bah là, ça fait très mouse-washing. Hein, Ouais. pour, Le photoréalisme de The Observer sert complètement le jeu, hein, puisque en fait, on parle de réalité, on est sur une notion de photoréalisme, quoi. Même si ça a déjà un peu vieilli, mais bon, vous voyez l'idée, quoi. Genre faire du photoréalisme, c'était vraiment intentionnel. Là, oui, on est sur du mouse-washing un peu au niveau graphique. Ça m'impacte un petit peu moins en termes de réception des images, mais par contre, quand même, il y a un truc assez fort, ouais, dans cette proposition, quoi. Voilà. Merci Meuf. Bah en tout cas voilà, le jeu a des très très bons avis, il vaut 12 balles. Les soldes de Steam c'est jeudi je crois, de cette semaine d'ailleurs, c'est après-demain. Donc voilà quoi. Je veux dire si jamais ça vous intéresse, vous avez moyen de faire plaisir et puis vous nous raconterez ça sur le Discord, c'est ce qu'on fait d'habitude. Ouais. Donc voilà. Bah écoute Armeuf, je te rends la balle si ça te va. Vas-y. Eh ben écoute, j'y vais. Ok, Comatose, donc déjà sorti, Zoidberg, comme ça tu pourras le dire. Comatose, un jeu développé par Lucky Dart, édité par The Bueno Interactive, donc déjà sorti ce mois-ci, le 4 juin 2026, notamment sur Steam. Je vais vous présenter très brièvement le jeu, je pense que vous n'avez pas besoin, enfin j'ai pas tellement besoin de vous dire pourquoi j'ai mis ce jeu et qu'est-ce qu'il évoque. Vous avez des yeux, vous avez surtout des oreilles. Je pense que tous les gens qui étaient là à l'époque de la PlayStation 1 et de Harry qui cherchait sa petite fille dans cette ville perdue dans le brouillard ont à peu près compris où on en était. Pour le coup, c'est une proposition à la première personne, ce qui fait que je dirais pas que c'est du plagiat. Alors bon, j'ai du mal à dire que c'est du plagiat déjà. Mais voilà, il y a plein de jeux où on dit, bon, la référence, merci 2 secondes, quoi. Là, en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un amour inconditionnel au matériau d'origine qu'est le premier Silent Hill. Hein. La musique, elle est hyper incroyable. Même Tachi m'a fait la remarque, elle m'a dit, ouais, la musique. Et je lui ai dit, bah ouais, écoute l'OST de Silent Hill 1. Et certaines scènes de fuite de Silent Hill 2. Hein. Vraiment, il y a des scènes comme ça qui sont ouf. Pas l'OST du coup, mais vraiment le quadruple album avec toutes les BGM comme on dit, hein, le background music de Silent Hill 2, c'est quand on a le truc complet, c'est incroyable. Le travail de Yamaoka est remarquable. Là, on est dans une ville où il y a du brouillard, enfin c'est très pixelisé, même si c'est, enfin voilà quoi. Bon bref, moi, je sais même pas pourquoi je m'évertue à essayer de décrire le jeu, vous l'avez vu, hein. Franchement, si on n'est pas dans Silent Hill, premier du nom. Où sommes-nous donc ? Ouais, c'est ça. Donc ouais, Comatose, le jeu est en early access actuellement, vous pouvez le payer 9 balles, enfin 8,99 je crois, un truc comme ça sur Steam. Donc peut-être qu'il va passer en solde en plus, donc il sera encore moins cher, quoi. Il avait hier 240 reviews très positives. Je rappelle, c'est un jeu qui est sorti donc il y a 10 jours, un peu plus de 10 jours. Voilà, 15 jours on va dire.
240 reviews, c'est plutôt bien pour un petit jeu comme ça, parce que franchement, un jeu à 8 balles, ça, en 15 jours en général, ça a 8-9 reviews. Hein. Ça en a pas 240, quoi. Donc il était peut-être un peu attendu ce jeu-là. Et en gros, on nous dit que on est piégé dans une spirale. On joue un personnage féminin qui s'appelle Laura, qui doit se frayer un chemin à travers les profondeurs de son inconscient. On est encore dans du Silent Hill assumé, revendiqué. La ville se corrompt de plus en plus en temps réel, et à chaque traumatisme qu'on exhume. Ça, c'est intéressant, parce que pour le coup, c'est une mécanique qui est annoncée, et c'est une mécanique insidieuse, parfois, de Silent Hill, mais qui n'est pas totalement appliquée de manière A plus B, quoi. C'est pas scientifiquement, entre guillemets, voilà. C'est pas une recette, quoi, dans Silent Hill. Là, c'est la recette, c'est intéressant. Chaque fois qu'on va avancer sur un chapitre et qu'on va comprendre un petit peu ce qui se passe dans la tête de Laura, bam, la ville, elle va se manger une métamorphose. Et Laura, c'est drôle, non? Ouais, bah oui, Laura, bien sûr. Meuf Laura, tout ça. Elle va se manger une métamorphose de plus en plus vénère. Bref, c'est quand même vachement Silent Hill 1 en FPS, quoi. Et c'est trop bien, ça coûte moins de 10 balles. Moi, je suis chaud de ouf. Vraiment, en vrai, hein. D'habitude, les projets qui ressemblent trop à Silent Hill ou à Resident Evil, je suis là en mode, bon, les gars, c'est bon, on a compris, quoi. Là, c'est la première fois que je vois le truc, et je me dis, merde, j'ai l'impression que le gars, il a compris la recette, quoi. Et que ça va marcher, en fait. J'avoue que le cochon avec la tronçonneuse, c'est peut-être pas. Non, mais c'est le gars de Fidit. Je mets un veto là-dessus. Non, c'est le gars de Manhunt, d'ailleurs. C'est le boss de fin de Manhunt. No shit. Mais voilà, moi je trouve que là, je sais pas, j'ai l'impression que le gars, il a pris la recette du premier. Il s'est dit, on va pas faire trop compliqué, on va décortiquer le premier, on va bien le faire, quoi. Et on va faire un petit FPS avec. Et c'est assez prometteur, quoi, je pense. Je sais pas si mes Silent Hill Zoos auront mon avis. Bah, en tout cas, Mika est intrigué. Mais voilà, ouais. Non, mais je pensais à Pseudo. Par exemple. Ne meurs pas, meuf, ne meurs pas, respire. Ouais, j'ai avalé travers ma propre salive, c'était complètement débile. Bravo. Mais ouais, je sais pas ce que Pseudo en pense, s'il est toujours là. Moi, je pense qu'il y a un potentiel quand même. Il y a un potentiel. Non, Zedberg, tu t'es pas engueulé si tu dis qu'il y a une démo. Mais par contre, Armov sera peut-être intéressé pour faire la démo. Mais je l'ai dit, hein. Je t'ai pas entendu, Armov. Enfin, j'ai pas eu l'information. Ah ouais, je l'ai peut-être pas dit alors. Bah, j'ai pas dit qu'il y avait une démo parce que putain, 9 balles, c'est bon, quoi. Au pire, quoi, tu manges pas ton kebab cette semaine, c'est pas grave. Ouais, mais après, il y avait quand même un gars sur une moto, tu vois. Oui. Est-ce que ça en fait. Enfin, tu vois, peut-être qu'il y a des gens, ils veulent pas de moto dans leurs jeux vidéo, on sait pas. Peut-être qu'il y a des gens, ils ont peur de Nicolas Cage, tu vois, et de Tom Cruise, et du coup, ils veulent pas de moto. On enchaîne ? Ok, eh ben, écoutez, vous savez quoi ? J'ai une petite surprise pour vous. Hey, c'est l'heure du nouveau jeu de Serafini Productions. Encore? Ça fait beaucoup là, non? C'est l'heure du nouveau jeu de Serafini Productions. Encore? Ça fait beaucoup là, non? Et oui, Sony qui soutient ce projet Broken Lore Neneuil, comme on l'appelle dans le chat, et comme Armov l'a gentiment souligné également lorsque le jeu a été présenté lors de la dernière sortie des trailers sur la chaîne de YouTube de PlayStation. Alors qu'on soit d'accord, j'en parle pour en parler, je n'ai rien de plus à dire que ce que je vous ai déjà dit en plus. Et puis, faut que je vous dise... Mais attends. Oui, quoi, Armov ? Parce que Pseudo il parle alors que quand je l'interpelle tout à l'heure, il parle pas. Oui, mais peut-être qu'il avait pas envie d'écrire. Ah. Peut-être que Silent Hill, finalement, ça l'intéresse plus de l'Est, tu vois.
Bon, en tout cas, ce jeu-là, plus ça va, plus je pense que ça va être un spin-off de Broken Lore Ascend, parce qu'on voit un petit peu trop cette espèce de dame geisha avec un long cou. Finalement, elle aussi, elle se prend pour un dinosaure. Juste pour info, donc le Gonze est un spin-off de Don't Watch qui est sorti en avril 2025, mais aussi à Don't Play qui vient juste d'être annoncé. Et d'ailleurs, on entend le personnage qui fait genre Hideki. Alors, Hideki rappelle que c'est le personnage principal de Don't Play. Hein. Si jamais vous avez encore des choses à comprendre sur Seraphini, je vous invite à aller sur le précédent épisode des Jambes en coton, donc pas celui spécialité, mais celui encore avant, où avec Armof on a fait un graphique pour vous expliquer un petit peu les différents embranchements des jeux Seraphini. Bon, par contre, ce que vous savez pas, c'est que le jeu sera en septembre, le 10, plus précisément. Voilà, il y a une démo, le jeu sera en français. Seraphini a tout gagné parce que même des gens qui n'avaient jamais entendu parler des Broken Lore, et ben maintenant ils en parlent et puis comme disait Armof, ils sont mis en avant sur la chaîne PlayStation. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Il y a des yeux partout, voilà. Ça moi. Attendez, il y a Armof qui veut dire des trucs. Je pensais Bah pas ouais, que tu je voulais sais pas, dire je des trucs pensais que là-dessus. je voulais parler moi. Ah bah tu veux dire des trucs sur le jeu ? Non, je voulais juste souligner, parce qu'on en a parlé avec Tachi, et j'avais mis ma pièce ici même dans les jambes en coton. Hein. En fait, la pluralité de projets de Seraphini et l'opulence dans laquelle le studio essaie de se complaire, fait que c'est une stratégie marketing qui est très gagnante. Puisque, justement, Tachi me faisait comprendre que dans les médias grand public, notamment chez la rédaction d'Origami, hein, notamment, pas que, on commence à parler des jeux Seraphini. Donc en gros, ils en ont tellement tartiné partout que t'es obligé de tomber sur un de leurs jeux. Et donc tu relates. En plus, c'est du jeu qui a l'air fait pour le grand public. Donc tu dis, on n'est pas un média d'horreur, on veut parler d'un jeu d'horreur. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a quoi ? Ah ouais, Seraphini. Oh là, mais ils font plein de jeux. Celui-ci il me fait pas trop peur quand même. Parce que moi, les jeux qui font peur, ça me fait peur. Hein. Donc je vais en parler. Et en fait, ils font tellement de projets que ça finit par arriver aux oreilles des rédactions de gens qui parleraient pas du tout de ces jeux-là. Juste, c'est le marketing par outrance, quoi. En fait, ils en font trop, et à un moment, t'es obligé d'en parler, quoi. Voilà. Et pour te répondre, Mika, tu dis la poupée à capuche, elle est récurrente dans les trailers et pas que dans Follow. Alors rappelle que celui-ci, du coup, donc Don't Lie, c'est un spin-off de Don't Watch, et que Don't Watch, c'est la suite de Follow. Voilà. C'est pour ça qu'il y a la poupée à capuche, parce que la poupée à capuche de Follow, bah, elle revient dans Don't Watch, parce que c'est la suite, et elle revient là parce que c'est un spin-off. Bah après, pas bravo Origami, mais moi j'ai vu, je crois avoir vu des news chez Gamecult. Il me semble que JVC en a parlé aussi. Alors, après, c'est des médias qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Ce que je veux te dire, c'est que c'est des médias qui sont existants et qui ont quand même une tribune et un lectorat qui est quand même assez divers et varié, et surtout en quantité, quoi. Donc si tu cumules ne serait-ce que Gamecult, Origami, JVC, tu touches à peu près tous les joueurs en fait, je pense. Ouais, grave. Et donc bah voilà, c'est infini, ils ont compris le game en mode on va inonder le marché de jeux, et du coup il y en a forcément un. En fait, si tu fais 12 propositions, tu vas pas avoir 12 personnes, enfin tu vas pas avoir une personne qui aime tes 12 jeux, mais tu vas potentiellement avoir 12 personnes qui aiment un de tes jeux. Donc en gros, c'est touche plus de monde, quoi. C'est cette stratégie qui est payante, quoi. C'est ça en fait. Franchement, il faudrait que j'arrive à trouver. Je vais essayer de voir sur Steam si je vois quelqu'un qui parle en anglais et qui laisse des commentaires dans tous les jeux Seraphini, mais des commentaires positifs. Je serais vraiment sincèrement intéressée pour écouter quelqu'un qui aime sincèrement ces jeux, en fait. Voilà. Bref, je garde la main parce que j'avais absolument rien à dire sur ce jeu-là, si ce n'est qu'il sort le 10 septembre et qu'il y a une démo qui a été annoncée. Comme ça, si jamais Salem est chaud, et ben il pourra faire la démo. Voilà. Et Mika, je te propose que toi et moi, nous allons partir. On va faire un petit voyage, on va se donner la main, tu vois, comme le Pyramided et le Keeper que nous étions il n'y a pas très longtemps. Et nous allons partir dans un monde merveilleux, le monde des jeux très indépendants.
France Égypte. Alors, bon, Mika, on est d'accord, hein, voilà, je me suis dit, celui-là, Mika, il va être trop chaud, quoi. Donc, faut savoir que Nimat, je suis tombée dessus ce matin, et je me suis dit que c'était une bonne idée, ce petit postulat, là, et ce petit twist de gameplay. Alors, comme on n'en sait pas trop sur le jeu pour le moment, bah c'est bien, je vais pouvoir faire court. Nimat, c'est un RPG horrifique, ouvertement inspiré de Fear and Hunger, dans une version un petit peu assombrie, très légèrement, hein, de l'Égypte antique, où la foi s'est effondrée et où les dieux ont abandonné les vivants. Le joueur est invité à explorer des cités, des temples et des sanctuaires, alors que les tensions politiques et la corruption spirituelle gagnent du terrain. Namat propose des combats au tour par tour qui demandent précision et réactivité. Il est possible de cibler différentes parties du corps des ennemis et de tirer parti des mécaniques basées sur le timing pour survivre à des affrontements contre des soldats, des créatures et des divinités déchues. L'aventure accorde également une place importante au choix du joueur, les alliances évoluent au fil de l'histoire et plusieurs fins sont proposées en fonction des décisions prises au cours du voyage. Ça propose un univers dit de dark fantasy, son récit à embranchement et sa direction artistique en pixel art font de Nimat un jeu avec une atmosphère oppressante pour déstabiliser les joueurs. C'est développé par Ra Obscura, un micro-studio mexicain, peut-être même un solo dev, j'ai pas réussi à trouver l'info, qui propose là son premier titre, et je vous invite à aller voir leur chaîne YouTube qui montre les étapes du développement ainsi que leur travail de création graphique avec des visuels entièrement faits à la main. Donc ça s'écrit Ra_Obscura. Il y a beaucoup de vidéos et vraiment, ils montrent comment ils ont fabriqué tout le jeu. Et ça, je trouve ça cool. Voilà. Oui, moi je préfère Sifa, c'est pas très bien. Non, bien sûr que c'est hyper bien. Moi, l'Égypte, c'est beaucoup moins mon délire que quand j'étais plus jeune, enfant, je dirais. Mais après, c'est parce que je pense qu'on raconte mal l'Égypte. Voilà. Alors je sais qu'Assassin's Creed d'origine, ça a beaucoup plu. Je l'ai pas fait. Je pense que peut-être ça me réconciliera avec une partie de l'Égypte. Oui, non, mais je sais. Mais par contre, bon, c'est égyptien, enfin, la mythologie. Mais voilà, il y a des trucs à faire avec la mythologie égyptienne, évidemment. C'est je pense, intéressant, quoi. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse ici, au-delà de la mythologie, puisque ça pourrait être aztèque ou hindouiste, ce serait aussi intéressant, à mon sens. Puisque toutes les mythologies sont intéressantes, surtout quand on les connaît pas suffisamment. C'est l'aspect RPG, quoi. Effectivement, les jeux d'horreur RPG, il y en a très peu. On se souvient de Sweet Home sur NES, on se souvient de Koudelka, on se souvient de quelques jeux comme ça, mais en vrai, il y a très peu de RPG tour par tour d'horreur. Et du coup, je trouve que c'est pourtant un style, le jeu d'horreur qui s'y prête plutôt bien, puisque en même temps, quelque part, les rôlistes papier adorent créer des univers de dark fantasy et descendre dans les profondeurs, hein, rappel. Voilà, tuer des monstres qui vivent en dessous de la cour du roi et sous leur village plutôt que de déménager. Donc on fait quand même de l'horreur depuis longtemps en jeu de rôle papier. Et on fait assez peu de jeux de rôle. J'entends par là les systèmes de mécanique de jeux de rôle. Donc au tour par tour, lancer de dés, ainsi de suite. Dans le jeu d'horreur, et c'est fort dommage. Donc le jeu a d'ores et déjà, avant même de savoir s'il est bon ou pas, tout mon respect pour ça, quoi. Voilà. Merci Armof. Si vous êtes fast FPS, il y a 7 qui va du côté futuristique de la mythologie égyptienne. C'est rigolo, le futuriste mythologique égyptienne. Voilà, en tout cas, je suis tombée dessus ce matin. J'ai trouvé ça chouette et j'aime bien justement que les développeurs expliquent comment ils fabriquent leur jeu. C'est bien de mettre des trailers, c'est mieux si jamais t'es indépendant de dire voilà, mon cahier des charges c'est ça. Tu vois, ça donne du corps un petit peu au jeu. Et même si c'est pas le plus beau jeu du monde, et même si c'est pas le jeu le plus original du monde, et ben je trouve que ça vaut la peine de s'y intéresser, tout simplement. Donc ça s'appelle Nimat, c'est développé par Ra Obscura. Et ben écoutez, si jamais j'ai des news au fur et à mesure, je vous en parlerai avec grand plaisir. Et ben écoute Hermoff, c'est héros à toi. Voilà. C'est ce fameux jeu que t'as dit, celui-ci tu le mettrais pas dans les jambes en coton. Et tu as parfaitement raison. Ouais, c'est un jeu... c'est pour discuter un peu, quoi. C'est un peu marrant. On va en discuter un peu, quoi. Ouais, bah c'est parti. Hein. Sometimes you gotta be willing to throw the first punch.
stupid gets you killed. Don't Dead Open Inside. Et oui, c'est le fameux retour de la franchise Ne fais pas la mort, ouvrir à l'intérieur. Effectivement, Don't Dead Open Inside. Effectivement, voilà, vous vous demandiez est-ce que Daryl Dixon c'est bien je sais pas. Est-ce que Don't Fear the Walking Dead c'est bien je sais pas. Est-ce que après 15 saisons de Walking Dead on en a plein le cul? Ça vous le saviez déjà. Est-ce que les BD The Walking Dead sont mieux que la série? Certainement. Est-ce que Robert Kirkman a créé lui-même un studio pour faire des jeux vidéo? Ça vous le saviez aussi, parce qu'ils en font beaucoup des jeux The Walking Dead dont Robert Kirkman essaie de gagner un peu de sous dessus. Et en fait, ils sont tous plutôt mauvais. Il n'y a que ceux de Telltale qui sont bons. Qu'est devenu The Walking Dead? Est-ce qu'il faut perdurer The Walking Dead? Est-ce que signer avec AMC n'était pas le piège le plus absolu pour Robert Kirkman, qui, on aurait pu croire, avait fait un accident industriel en créant The Walking Dead, et on aurait pu se dire, le type est surestimé, il a fait une BD, elle est bien, mais bon, c'est un accident. Je rappelle qu'il a fait Invincible juste après, et que c'est également un chef-d'œuvre. Donc non, celui qu'on ne va pas remettre en question aujourd'hui, c'est Robert Kirkman, mais ce qu'on va remettre en question, c'est EMC, la chaîne de télévision qui avait signé la série télé, et qui décline ad nauseam sa franchise pour essayer de se faire encore un peu quelques centimes qui traînent sur le coin de la table. Voilà, puisque là on n'est plus sur essayer de se faire des millions de dollars. Je pense qu'on est vraiment sur se faire un petit pourboire, quoi. Donc on a essayé le jeu avec les timelines différentes que je vous avais présentées, où on peut changer l'histoire de la série. On a essayé le jeu en VR. On a essayé le jeu narratif chez Telltale et c'était bien. Mince, j'allais dire les bagnants, mais non, les bagnants c'est Lost. On a essayé tout un tas de trucs. Et on s'est dit, en fait, c'est bon, on a compris. The Walking Dead, les gens, ils n'ont plus rien à péter. Ça fait plus peur à personne. Ça a posé des nouveaux jalons sur comment raconter une histoire de zombies. C'était il y a 18 ans. On peut peut-être faire autre chose maintenant. Si on leur montrait qu'en fait, on était un peu des mecs rigolos, et qu'on disait que le jeu, maintenant, on est trop cynique, et que The Walking Dead, c'est juste rock'n'roll et c'est un peu fun. Trop marrant, viens, on fait un beat'em all à la Final Fight ou à la Street of Rage. Trop marrant, Scott Pilgrim, aïe aïe aïe. Du coup, ils ont fait The Walking Dead Street of Survival. C'est développé par Odaki Game Studio, c'est édité par Trademark Games, mais évidemment avec l'accord et la production de EMC, AMC d'ailleurs, je vais finir par dire correctement. Voilà, et donc du coup, plutôt que de vous raconter une nouvelle histoire de The Walking Dead, parce qu'on s'en fout de The Walking Dead maintenant, et comme c'est rock'n'roll et que c'est marrant, ah là là, tu te souviens quand on regardait The Walking Dead et que ton personnage préféré c'était Michonne? Ah non, moi je trouve que mon personnage préféré c'était Rick, il est trop stylé, c'est le shérif. Non, mais le méchant avec la batte à clous là, tu sais, il est trop bien aussi. Ah, oui, on va tous les mettre dans le jeu, comme ça on va se souvenir tellement Ils sont tous là. On va faire vraiment des choses mémorables, comme si c'était un roster de jeux Marvel. Voilà. Donc vous allez jouer directement Daryl Dixon, Rick Grimes et Michonne. Vous allez partir combattre dans des tunnels des profondeurs du coup, infestés de rôdeurs, des villages dévastés et des bastions hostiles pour des confrontations explosives. Vous allez affronter les ennemis les plus impitoyables d'Alexandria, puisque ça se passe ici, Alexandria. Des ennemis qui s'appellent les Sauveurs et qui sont dirigés par Negan. Et oui, l'homme à la veste en cuir et à la batte à clous. Et oui, voilà. C'est exactement comme si vous rejouez l'arc Freezer dans Dragon Ball, dans tous les jeux vidéo Dragon Ball. Wait, c'est le cas déjà. Voilà, et que jamais il y aurait de la nouveauté, puisque le meilleur arc, c'est l'arc Freezer, et que donc du coup, certainement, l'arc Negan, c'est le préféré des fans. Voilà. Et donc, du coup, vous allez poutrer du zombie en leur balançant des tonneaux à la gueule, en mangeant des poulets rôtis, et en affrontant des punks et des prostituées. Et non, car nous ne sommes plus dans les années 90, nous avons remplacé tout ça par des zombies. Mais c'est à peu près le même gameplay sinon, voilà. Et vous allez vous battre avec les arbres emblématiques des personnages. Des fœtus? Non, mais Rick il a son gun, Daryl il a son arbalète, et Michonne elle a ses sabres. Voilà. Tu vois, on les voit même là, sur l'affiche. Ah et ouais. Oui. Et du coup, il y aura des finish moves, comme dans Street of Rage. Et bon voilà. Vous voulez pas donner un peu d'argent à AMC parce qu'ils en ont vraiment besoin. Ah ouais, là franchement, ils me font de la peine.
Ça se voit, c'est... Oh là là, c'est fini la série ou pas? Ça fait 5 ans que c'est fini. Ouais, c'est bon, il y a eu le final Non, mais il y season. a 4 séries actuellement. Ah oui, c'est vrai qu'il y a aussi la saison, la truc d'Aril qui a été tournée à Paris, là où je sais pas quoi. Est-ce que c'est multi? Oh, ça va sûrement être multi, ça. C'est multi à 4 persos, tu vois. Est-ce qu'on est en rage face au renouveau du jeu vidéo? Ah bah c'est sûr, hein, franchement, les survival horror à la première personne dans lequel tu as des monstres flippants et surtout... c'était quoi déjà la phrase? Merde. Une immersion dans le traditionnel chinois, tu vois. Genre là, on a une immersion dans le non, mais mix. En vrai, il faudrait qu'il y ait quelqu'un un jour qui tape sur l'épaule de Robert Kirkman. Quelqu'un d'important pour lui, tu vois, d'assez décisif. Et qui lui dise, Robert, t'étais un auteur de BD au départ. Regarde, t'as fait The Walking Dead, c'était génial. T'as fait Invincible, c'est fou que t'aies réussi à renouveler cet exploit de faire une BD aussi bonne, peut-être, que The Walking Dead. S'il te plaît, potentiellement, fais-en une 3e et plante-toi. Et comme ça, tu seras vraiment comme un vrai auteur de BD. Arrête de faire des œuvres qui sont bien, parce que après, tu sais plus quoi en faire. Arrête, il y a le jeu Versus Fighting, Invincible, qui sort là aussi. Oui, je sais. Ah là 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 là. Eh ben, très bien. Bah, ce que je te propose, Armof, enfin, sauf si tu veux dire autre chose, c'est bon? Ok. Peut-être que je t'ai un peu menti quand je te dis que ce soir il y avait des jeux 100% coton. Peut-être que j'ai mis un jeu 100% pantoufle dans ma sélection. Putain, je vais te casser la gueule. Mais non, mais je trouvais ça bien et l'esthétique elle est chouette et en fait ça se rapproche vachement d'autres jeux. Mais fais-là ton émission de jeu indé là. Non, mais je sais, mais ça gave. Non, mais franchement ça avait l'air bien et c'est pas que ça fait peur, mais c'est que genre il y a du mystère et il y a des enquêtes. Peut-être un lundi sur 2 vous aurez une émission de jeu indé le matin. Il y a des meurtres. S'il y a des meurtres, ça passe ou pas? Ça va s'il y a du sang et c'est en noir et blanc. Tachi, il y avait des meurtres dans Fantomètre. Attends, Armof, je vais changer d'écran, vas-y, redis. Il y avait des meurtres dans Fantomètre. Je crois qu'il y avait même des meurtres dans Benny Hill. Ouais, mais ça, c'est pas Fantomètre, c'est genre... Il y a du sang et des morts. Something strange is happening to this city. Lurking in the shadows. Each day a new victim ends up on my desk. They're calling it the Syndicate. Spectres, mobsters, conmen. This city's overrun with a lot of them. They lie, they hide, they kill anyone who even comes close to them. Alright, let's get to it. There are 2 underlings. The Bloodhound points north. One of them must be in that direction. The tailor claims the reporter and the wife are the same alignment. The therapist has one evil client, and the reporter is 2 steps away from the Syndicate. I have all the information I need. The reporter and the wife are the ones responsible for this. The Syndicate's taken over, and I can't solve all these cases. The wives, the priests, hell, even the cops could be in on it. The therapist's the serial killer? The copycat duped me? Maybe they're in the docks. How about the casino? One more failed case and my reputation's ruined. Damn it! There are too many suspects. It could be anyone. I'm running out of time. T'as vu, Armof, il y a du sang. Ça n'a absolument rien à foutre ici. Eh ben, tu sais quoi? Tu veux que je te dise? Eh ben, franchement, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Parce que tu veux que je te dise, Armof? Eh ben, j'ai eu l'occasion d'en faire un petit morceau de ce jeu-là. Mais Tachi, t'as bien aimé Kern et pourtant tu l'as pas présenté là, on s'en fout. C'est vrai. Fais ton émission de jeu indé, il nous fait pas chier. Quoi. Non, mais franchement, et dans Les Jambes en coton, on a parlé plein de fois de jeux de déduction, oui ou non? Non. Si, on a parlé plein de fois de jeux de déduction, et je me suis dit, salut Salem, et je me suis dit, allez, on va faire un jeu de déduction. Du coup, bah, c'est peut-être pas le plus effrayant des jeux, mais voilà, on va dire que c'est le jeu des pantoufles en coton. Allez, et pour ceux et ceux qui nous connaissent, bah vous savez qu'avec Armeuf, on aime bien le jeu d'enquête normalement et qui me crie pas dessus. Alors, Oui. non, mais des fois, ils sont courts, alors je me suis dit, oh là là, mais comment on peut faire pour aimer un jeu d'enquête avec Armeuf et que le jeu soit pas court? Et bah paf, c'est un roguelike. Et ça, c'est un roguelike de jeu d'enquête, du coup. Voilà. En fait, il y a un c'est tableau. Super, tu pourras le présenter dans l'hebdo de vendredi chez Origami, quoi. Ils seront très contents.
Oui, voilà, comme Inkblood, exactement, voilà, Inkblood, quelque part, ça fait pas peur, Inkblood. Alors, du coup, en fait, il y a un tableau avec des suspects sur la droite, et il y a des portes au milieu, et quand vous frappez une porte, bah, il y a un suspect qui vous dit quel est son rôle, et il y a plein de rôles. Et éventuellement, il vous dit le rôle de son voisin, ou il vous dit combien il y a de méchants sur le tableau, ou il vous dit si son rôle et le rôle de son voisin, c'est du même alignement. Et puis, bah, finalement, vous notez des trucs, et puis des fois, eh ben, ils sont pas cohérents, et des fois, bah, vous vous rendez compte qu'en fait, c'est le méchant. Et oui, c'est un peu le policier de Disco Elysium aussi. Voilà, bah, c'est aussi simple que ça. Il faut déduire un petit peu des trucs, et puis il faut trouver tous les assassins avant que tout le monde se fasse assassiner. Et puis si votre réputation elle est trop basse, bah vous perdez, il faut recommencer du début. Ça c'est le côté roguelike. Et du coup, les enquêtes elles sont générées de manière aléatoire. Du coup, ça c'est le côté infini. Et il y a une démo. Et elle est très longue. Donc là, t'avais vraiment que ça à dire sur le jeu, quoi. Bah, j'ai expliqué le principe du jeu, enfin voilà, je voulais pas en dire plus. Si, je peux dire que c'est développé par Gilded Run Games. C'est un studio qui est habitué aux jeux d'énigmes et aux jeux de déduction. Que le jeu a pas encore de date de sortie. Que même si la démo est en anglais, le jeu sera prévu en français. Et Over Angelix, il a bien aimé. Oui, d'accord, mais on s'en tape. Non, mais je trouve qu'au début, les gens en coton, il y avait différents types de jeux. C'était pas que des jeux d'horreur, il y avait aussi des jeux étranges ou des jeux. Mais ça n'a rien d'étrange. C'est de l'enquête. C'est le jeu le plus mal vendu de l'émission. Mais mon texte, il était vachement bien, hein, quand je l'ai écrit. C'est juste qu'Armoff, il est colère. Vivement la rentrée qu'on présente le prochain Star Fox, hein, ça va trop bien. Non, mais Star Fox, ça fait peur dans l'esthétique, pas dans les mécaniques. Parce que franchement, le prochain Star Fox, il est tellement chum qu'il fait peur, quoi. Mais en vrai, testez la démo parce que c'est vachement bien comme jeu. Je le vends très mal, mais c'est vraiment très bien. Donc voilà, c'est vraiment du jeu d'enquête aléatoire, roguelike, voilà. Non mais c'est ça, hein, pseudo. T'imagines que même Ambrose Niflet avait un truc plus creepy que ça, quoi. Oui, mais Ambrose Niflet, j'en avais parlé dans Les Jambes en coton et ça t'avait pas dérangé. Et quand j'ai parlé de Vamps, le Tower Defense Dracula, là, t'as dit que c'était ok, oui. Alors que ça faisait pas peur. Mais il y avait des vampires. Oui, mais là, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent environ toutes les 10 minutes, Tachi. Non, mais regarde, Mika, franchement, c'est pour toi. Je l'ai présenté pour toi, Mika, parce que je savais que t'avais besoin d'un bon casse-tête. Et non, mais vraiment, je le vends mal, mais il est vachement bien, le jeu, je vous assure. J'y ai passé 2 heures, genre hier, et j'ai passé un très bon moment. Tu sais comment je sais que je vois que t'es en tort, Tachi? Et que tu sais que t'es en tort? Comment, Armoff? Ta voix est beaucoup trop aiguë. Ah non. Bah écoute, c'était mon avant-dernier jeu de la soirée, il m'en restera un à la toute fin et c'est tout. Voilà, j'avais très envie d'en parler parce que je le trouvais chouette et puis je me suis dit, allez, c'est la dernière de l'année. Et vous savez quoi, j'ai fait un jeu où c'est une simulation de bibliothèque. J'ai adoré le jeu. Et vous savez quoi? Je l'ai pas mis dans le jambon coton, ça avait rien à y foutre. Allez, jeu suivant. Calling it Who's there? Look at this place. These stories, they hold mirrors to our souls. This can't be real. Beware what you wish for, my greedy little lambs. Voilà les gens. Non, mais ça faisait pas peur en fait. Voilà les gens qui pensent que c'est chair de poule parce qu'ils ne sont pas nés dans les années 80. Pauvres d'eux. Ah là là, ils sont passés à côté de tout un pan de la culture. C'est comme les gens qui voient un trailer de la 4ème dimension et qui disent sympa X-Files. Voilà. Qu'est-ce que tu racontes, chair de poule, alors que c'est Creepshow, les contes de la crypte. Bordel de couilles à nœuds. Développé par PHL Collective. Édité par DreadXP, évidemment. Les bestes, ils sont toujours là. Ça sort dans 1 mois et demi. Hein. Ça sort en août 2026. Ce sera disponible notamment sur Steam. Et on est sur Le Gardien de la Crypte qui nous raconte une histoire, puisqu'on est sur les contes de la crypte. Voilà. Donc les contes de la crypte, une série pour adultes, contrairement à Chair de Poule, qui est une série pour enfants, avec des vraies histoires d'horreur. Les contes de la crypte qui ont vu passer les plus grands réalisateurs de cinéma d'horreur, entre autres, dans leur colonne, puisque, rappel, les contes de la crypte est une anthologie télévisée, et qui était même de la BD Pulp au départ,
télévisé qui a été diffusé entre la fin des années 70, si je dis pas de bêtises, ou en tout cas dans les années 80, c'est sûr, à la télévision américaine qui avait été ensuite rachetée par M6. Et ça passait, je sais plus quel jour, le dimanche, je crois, je ne sais plus. Bref, c'était formidable. Et donc, du coup, on a Robert Zemeckis qui a fait un truc, on a George Romero, bref, on a plein de monde. Et souvent, c'est très drôle, si vous regardez les acteurs de la génération des gars qui ont 60 piges aujourd'hui, 60-70 piges, vous verrez que quasiment tous les premiers rôles de leur vie, ça a été dans le Creepshow. C'est très très drôle, hein. Il y a énormément d'acteurs qui ont commencé par un petit rôle dans Creepshow, qui était donc une anthologie de films d'horreur, de moyens métrages d'horreur, contrairement à American Horror Story, qui est une anthologie sur toute une saison et qui renouvelle son corpus à chaque saison. Là, on est vraiment sur une anthologie, donc c'est des histoires qu'on se raconte au coin du feu. Et il y avait 2 moyens métrages par épisode, ou 3, suivant si c'était des courts-métrages ou des moyens. Avec un lien entre tout ça, qui était donc le gardien de la crypte, qui est cette espèce de squelette bizarre qu'on voit à la fin, qui avait toujours un mot pince sans rire, et un humour absolument cynique sur la situation. Voilà. Et donc, le Creepshow, apparemment, ça a été rebooté plusieurs fois, et ce que j'avais pas capté, c'est que c'est Shudder, aujourd'hui, qui a la licence Creepshow et qui fait une série Creepshow sur la plateforme qu'on rêverait tous d'avoir en France si on aime l'horreur, puisque Shudder c'est vraiment une grosse plateforme d'horreur incroyable aux USA, qui n'est absolument pas disponible en Europe, hein. Vous ne pouvez pas vous créer de compte pour l'avoir, un peu comme HBO avant que HBO Max débarque en France, quoi. Voilà. Et souvenez-vous, quand il y avait du cinéma dans Les Jambes au coton, peut-être 70% ou 60-70% des films que vous présentez Zastig, c'était des films Shudder. Donc c'est vraiment une grosse référence. Il y a AMC aussi, hein, qui sont là, faut pas déconner non plus. Si on fait pas d'argent sur The Walking Dead, on va faire un peu d'argent sur C'est ce que j'allais dire. Voilà. Finalement, on déterre toujours les cadavres chez AMC, on leur accroche 2-3 fils et puis on fait genre qu'ils sont encore vivants, quoi. Donc jeu épisode, ici comme l'anthologie Creepshow de base, on suit Danny et ses potes qui passent une plutôt mauvaise journée au centre commercial. Vraisemblablement, il s'est passé un truc avec le père de Danny et ils cherchent à savoir quoi. Et du coup, sur leur déambulation dans le centre commercial, ils tombent en chemin sur le lecteur, une mystérieuse diseuse de bonne aventure, qui est un petit faible pour les histoires à suspense et qui va commencer à leur raconter des histoires. Et donc, du coup, au milieu de cette intrigue principale, on va avoir 2 histoires indépendantes qu'on va jouer comme si c'était l'anthologie, un épisode en gros, hein, de Creepshow qu'on va regarder. Voilà. C'est évidemment de l'horreur, avec beaucoup de divertissement. On reste dans les contes de la crypte, hein. Donc beaucoup d'humour, horreur assumée comme étant outrancier, et donc par extension amusant, comme avait pu le faire Sam Raimi avec le 2e Evil Dead par exemple, ou le 3e même, voilà, ou Peter Jackson avant Le Seigneur des Anneaux. Si vous regardez ses prods, il y a toujours un peu d'humour dans ses films, quoi, et ce sont des films d'horreur. Je pense notamment à Fantôme contre Fantôme, mais aussi... Putain de hockey de merde. Ouais, j'allais te dire, ça va aller, tu veux faire une pause, boire un coup, quelque chose ? Ça va aller. Mais voilà, on va rester sur Fantôme contre Fantôme, qui est un très bon film. Voilà. Ouais, Branded, ouais. Mais Branded, c'est vraiment... Comme porte d'entrée, c'est douloureux quand même, hein. Si c'est le premier film d'horreur marrant que tu regardes, Branded, c'est très douloureux. Fantôme contre Fantôme, ça va, ça marche bien. Pardon, c'est de l'humour un peu à la Ghostbusters. Mais Ghostbusters aussi, finalement. Ça reste de l'horreur, hein, Ghostbusters, qu'on se le dise. C'est un film d'horreur humoristique, quoi. Voilà. Donc, c'est tout, hein. Il y a des mini-jeux à faire dans le jeu, des mini-jeux d'horreur, on nous dit, hein, évidemment. Voilà. Et pour le coup, là où je peux donner raison à Mika, finalement, c'est que PHL Collective, c'est eux qui sont sur le jeu Chair de Poule que je vous avais présenté dans Les Jambes au coton il y a quelques temps. Donc en gros, voilà, c'est les mêmes devs, ils ont fait Chair de Poule, jeu pour enfants, enfin, truc pour enfants, ils se sont dit, qu'est-ce qui ressemble à Chair de Poule et qui est pour les adultes ? Mon premier jeu d'horreur, quoi. Ouais, voilà. Donc les contes de la crypte que je vous conseille, évidemment, si vous tombez sur des vieux RIP M6 ou si vous avez les DVD ou ça doit certainement exister en Blu-ray, bon bref. C'est formidable, hein, les contes de la crypte, c'est vraiment le truc que je regardais quand j'étais au collège avec mes potes et c'est
une porte d'entrée dans l'horreur qui est formidable. Et surtout, en 2026, c'est encore plus formidable de regarder les noms qu'il y a au générique et de vous dire non mais attends, il y a Spielberg dans cet épisode. C'est vraiment un délire comme ça, quoi. Ça se trouve, il y a moyen qu'il soit sur YouTube aussi. Kevin Bacon, il a commencé dans les Contes de la Crypte ? Oui. Brad Pitt, il a commencé dans les Contes de la Crypte ? Oui. Voilà, tout est comme ça tout le temps, c'est incroyable. Voilà, je pense que ça va être un petit jeu rigolo, hein, sans prétention. Vraiment dans le mood pulp des Contes de la Crypte, quoi. Ok, et ben écoute Amos, tu vas pouvoir te soigner de ton hockey, puisque si je ne dis pas de bêtises, c'était ton dernier jeu de la soirée. Ouais. Du coup, et ben si tu es d'accord et si tu n'as rien à ajouter, je vais passer sur le dernier jeu de la soirée. Genre définitivement le dernier jeu de la soirée. Et ensuite, on quittera ce bureau dans lequel la température ne fait que monter. Je suis en train de suer par à peu près tous les pores de ma peau. Et pour les gens qui me connaissent, vous savez que j'ai du volume, donc j'ai beaucoup de pores. Sur ce, c'est parti pour le dernier jeu de la soirée, et donc de cette saison des Jambes en coton. Penny, it is Molly and Coco here. Remember us? Looks like she forgot about me. Don't like to be on my own when crying. Poor lady. Imagine these are gummy bears. You will survive thanks to them. Am I dreaming? Is this just another nightmare? Girl, now eat the blue one. Yes! Look how easy it is now. OMG, are we gonna wishlist this one, Molly? Alors Armoff disait pendant le trailer, c'est le Madness Return que l'on n'aura jamais. Oui, mais pas que. Du coup, avant donc la fin de cette saison, je vous propose de discuter d'un early development qui s'intitule Deterred, et qui est prévu pour... il est prévu. Voilà. Alors, c'est pas tant le côté Alice au Pays des Merveilles qui m'a parlé, mais plutôt le soin apporté à la direction sonore du trailer, qui joue avec ce côté un petit peu crac-crac que vous connaissez bien chez Rare Multi, mais qu'on aime bien exploiter, puisque, oui, on peut faire du sale avec du propre, mais du sale maîtrisé. Dans Deterred, on va dire que je le dis comme ça, on incarne Pénélope, une enfant piégée dans un coffre à jouets façonné par ses propres traumatismes. Le monde dans lequel elle évolue n'obéit pas à une logique physique classique, mais à une logique émotionnelle. Comprendre, les éléments semblent se dérégler selon sa perception des choses. Le gameplay repose sur des mécaniques de survie et de combat, et les affrontements demandent de gérer une arme improvisée et une endurance limitée, chaque action ayant un coût direct. L'approche repose sur la patience, le timing et la reconnaissance des schémas des ennemis. Vous l'aurez compris, c'est un Souls-like. Pénélope est accompagnée de deux guides, Coco et Molly, qui l'accompagnent à travers cette expérience. Ils lui présentent une interprétation rassurante de ce qu'elle voit, en opposition avec ce que ses perceptions semblent lui montrer, laissant planer une incertitude constante sur la nature réelle des événements. Le jeu propose également des choix qui influenceront le déroulement de l'histoire et ses différentes fins, notamment à travers des décisions liées à la manière d'affronter ou d'éviter les situations rencontrées. Je ne peux pas vous dire grand chose sur le studio, si ce n'est qu'il s'appelle Bug the Games et qu'il se prépare à sortir pour fin 2026 un city builder de type gestion de fourmilière qui porte le doux nom de Ants Megapolis. Okay. En tout cas, Deterred est déjà wishlistable, donc n'hésitez pas si le projet vous intéresse. Voilà. Bah, il y a aussi un aspect visuel quand même qui est travaillé. Ah oui, complètement. Après, tu disais ça lag, non, je pense que c'est juste le jeu c'est vraiment parce que c'est le early development. Carrément. Mais après, il y a un aspect visuel qui est très maîtrisé aussi. Il y a un côté très patchwork. J'ai l'impression qu'il y a des photos du réel qui ont été appliquées sur des textures et du coup dégradées pour qu'elles soient pixelisées, tu sais. Vraiment en mode en faible résolution, quoi. Ouais, tout à fait. Mais il y a des choses intéressantes dans ce jeu. Après, moi, c'est l'ambiance, on va dire, narrative. Le côté, les personnages font des commentaires, des trucs, des machins. Je sais pas. Il y a une vibe, je trouve, American McGee. Ouais, clairement. Oui. Voilà. Et comme American McGee, de toute façon, n'est certainement pas prêt à sortir un jeu. Je me dis, bon, est-ce que les orphelins
de Alice peuvent se jeter sur ce jeu. Je sais pas. Tachi me dit c'est un Souls-like. Est-ce que American Magic ne ferait pas un Souls-like aujourd'hui s'il en avait l'occasion? Peut-être bien que si, en fait. plutôt qu'un jeu d'action. Ouais, comme c'est il ça. a fait, Puisque rappelle que le premier American Magic Alice, c'était un FPS dans un espèce de maze à la Duke Nukem, quoi, en gros. Le deuxième, c'était un jeu d'action aventure 3D. Là, ouais, en fait, s'il faisait un jeu maintenant, dans l'air du temps, ce serait certainement un Souls, quoi. Donc pourquoi pas, écoute, il y a des choses qui me paraissent intéressantes. Moi, c'est typiquement exactement comme les jeux d'American Magic, hein. C'est typiquement le genre de jeu, j'aime bien qu'on m'en parle, j'aime bien les regarder d'un coin de l'œil, c'est pas des jeux que j'ai envie de faire. Mais voilà, en tant que spectateur, je reste attentif à ce Details, voilà. Bah écoute, moi je t'avoue que j'ai bien aimé la proposition. Faut savoir que c'est un trailer qui n'est pas sorti sur les plateformes habituelles de type Game Trailer ou ce genre de choses. Je l'ai trouvé parce qu'en fait il m'a été suggéré, le trailer est sorti il y a quelques jours si je dis pas de bêtises, et ben si effectivement le studio arrive à sortir fin 2026 son jeu sur les fourmis, qui était un jeu en fait basé sur l'utilisation des phéromones, plus que sur le côté gestion, quoi. Enfin vraiment il y a des trucs colorimétriques selon les phéromones qui sont envoyés par différents insectes. Je me suis dit que c'était vraiment cool comme idée. Je pense que c'est vraiment le jeu qu'ils voulaient développer au départ, vu que le jeu s'appelle quand même Bugged Games, tu vois. Et du coup, pour ce jeu-là, ben écoute, comment on passe d'un jeu de gestion de fourmilière à un jeu d'horreur type Alice Madness Return, je ne sais pas. J'avais pensé qu'il faisait des joueurs de fourmis, qui est trop cool. Ouais, l'adaptation de Weber par... c'est RTS. Ouais, je sais, mais... comment il s'appelle ces gros cons, là aide-moi. C'est gros con. Ouais, les éditeurs. Ah ouais, ouais, c'est dont on doit pas lire le nom, là. Ouais, voilà, eux, là. Ouais. Bref. Du coup, ouais, j'aimais bien la proposition. Et je suis un peu chonchon parce que j'ai pas tellement de trucs à me mettre sous la dent. Parce qu'en fait, ce studio-là, ils ont une page Instagram sur laquelle il y a juste 2 trailers. Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle il y a 2 trailers. Et puis c'est à peu près tout, quoi. Donc voilà, je reste attentive. Je vous en parlerai si j'ai plus d'infos. Si jamais je fais ma chronique du lundi matin sur les jeux indépendants, et ben écoutez, je vous parlerai du jeu des fourmis. Mais ouais, celui-ci, il m'intéresse. Je sais pas, il a quelque chose qui me parle bien. Sinon, le nom du studio que tu cherches, ça finit comme hémorroïde. Ah oui, c'est ça. Mais oui, tout à fait. C'est raffinoïde, c'est ça. Bref. Eh ben écoute, Armof, c'est bon. C'est bon, on a fini. Il est bouillant. De qui? Le chat? Ouais. Ah ouais, non mais les chats, ils vont aller... Tu sais quoi? On va aller faire un tour sous la douche. Ouais. Et les chats vont aller faire un tour sous la douche avec nous, je pense. Ouais. Oh, JPP. Eh ben écoutez, voilà, on a fini pour cette année. C'est bon. On peut arrêter d'être enfermé dans le bureau pour parler de jeux vidéo d'horreur. Alors, on vous laisse pas orphelin tout l'été, hein. Fin juillet, début août, on vous fera une summer special. Oui, c'était rapide, ombréiste, mais vraiment, tu veux pas être dans notre bureau actuellement. Il fait très, 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 très chaud. Je crois qu'il doit faire peut-être autour de 34-35 degrés dans le bureau, là. Donc, ouais, il faut vraiment qu'on aille se rafraîchir. Moi, je vous avoue que j'ai la tête qui a tourné 1 ou 2 fois pendant l'épisode, donc on va continuer à s'hydrater. On te souhaite également un bon été, Trio Ruda. Hydratez-vous, j'adore l'eau. Dans 10-20 ans, il n'y en aura plus. Festival Jalais Rock, les 3-4 juillet près de Bordeaux. Tarif livre vivement la chronique JV1 de Tachi. Merci, Trio Ruda. Je la ferai pas cette chronique. J'ai déjà essayé de faire quelque chose le lundi matin, ça n'a pas marché. Bien sûr que si, tu sais qu'il y avait tout le monde. Non, mais ça a marché les 3 premières fois, tu vois. Oui, mais c'était pas des journées. Non, c'était mieux, c'était du react sur des trucs d'Arte, quoi. Mais merci à toi Patchwork Girl, merci à tout le monde pour votre présence, bien évidemment. Donc rendez-vous fin juillet, début août, on vous laissera un petit message. En fait, ça dépend de s'il fait 40 ou s'il fait 30, quoi. Voilà, on jaugera en fonction de la température. Là, par exemple, ce soir, c'était pas une bonne idée de le faire le stream, mais on s'était dit c'était le dernier. En fait, cette fin d'année avec Tachi, pour beaucoup de trucs, on s'est dit allez, on va faire un effort, c'est le dernier. Faut boucler. Mais en fait, on n'avait pas envie à chaque fois. Ouais, franchement, là, on a eu du mal à boucler la saison de théâtre, on a eu du mal à boucler la saison de JDR, on a eu du mal à boucler la saison des jambes dans le coton. C'est bon, on a tout terminé pour cette année, ce qui veut donc dire que nous allons pouvoir goûter au repos du brave avec Armof. Donc, comme dit, on se retrouve d'ici un mois et demi à peu près pour l'épisode spécial de l'été. La miniature est déjà prête, hein, bien évidemment, on va
encore sortir les petits canards en plastique et les grosses lunettes de soleil rose. On adore ça sur YouTube. Et puis ensuite, on se retrouvera début septembre pour la saison 5, je crois. Des Jambes en coton. guess, ouais. Saison 4, saison 5. Des Jambes en coton, voilà, sûrement avec un nouveau fond, un nouveau générique, des nouveaux visuels, puis plein de nouveaux trucs, quoi. Parce qu'on aurait le temps de bosser pendant l'été. Et Ténébris Somnia, en octobre, bien évidemment. Évidemment. Ouais, on sera revenu d'ici là. Oh, mais on aurait le temps de revenir, tout à fait. Bref, je vais couper ici l'enregistrement pour YouTube. YouTube, je vous propose de dire dans les commentaires quelle est actuellement la température de votre lieu de visionnage de l'épisode. Comme ça, ce sera mieux qu'un mot code. Tout le monde pourra pleurer sur le sort les uns des autres. Hydratez-vous surtout, portez-vous bien, et on se retrouve au milieu de l'été. Au revoir YouTube.